Introduction, consensus des âmes, plus d'informations. Extrait de l'atelier 482. L'existence de l'homme a de nombreuses facettes et de nombreuses dimensions. L'humanité doit comprendre cela. Et ensuite, dans ce processus, l'humanité parviendra à comprendre comment sa propre création en a eu assez, s'abandonnant à la dimension physique. Jusqu'où peut-on aller? Dans quelle mesure pouvons-nous faire avancer cette compréhension qui nous permettra de devenir l'homme de l'espace? Comme nous l'avons dit, nous exploiterons deux systèmes parallèles, le voyage physique et la dimension de l'âme de l'homme, ou énergie centrale de l'existence de tous les êtres vivants de l'univers. Et si vous comprenez cela, alors nous pourrons décider. Cette partie du voyage, je pars avec une machine volante. Et cette partie du voyage, je vais avec l'énergie de l'âme de l'homme. Et attends que la physicalité arrive, mais comprends la dimension de l'existence. D'une certaine manière, l'âme prend son envol. L'âme et l'âme de la physicalité suivra pour la rejoindre à une heure, un lieu et une position donnée. Que s'est-il passé quand un homme meurt à bord d'un ovni ou toute créature et a parcouru l'étendue de l'univers? Où est-ce que l'âme trouverait-elle sa place et sa position? Et où est-ce que l'âme trouverait-elle la paix, d'une certaine manière, la position à laquelle elle était destinée? Pouvons-nous prolonger notre vie jusqu'à comprendre cette position? Et pouvons-nous prédéterminer où ira notre âme? Que fera-t-elle? Et comment allons-nous élargir les connaissances des autres personnes présentes? Pas par la connaissance à travers la simple lecture, par la connaissance de la compréhension de l'émotion de la création. Et puis vient, si nous pouvons faire ça, comment se fait-il que vous n'êtes pas conscient de notre âme, le travail de notre âme au cours de notre vie quotidienne? Et comment pouvons-nous travailler pour voir son élévation qui sert, en fait, que de prendre? Alors la réponse est simple. Regardez à l'intérieur l'émotion. Quelle émotion créée? Pourquoi le mouvement vient-il dans votre physicalité? Et faites-vous confiance à ce que vous ressentez? Comprenez-vous ce que vous ressentez? Et comprenez-vous pourquoi vous ressentez? Seriez-vous capable de créer une condition pour que vous puissiez élever la force de votre âme et celle des autres? Ou clairement vous trouvez une nouvelle façon de communiquer entre vous et les autres? Dans le temps à venir, plus court que vous ne le pensez, je vais vous apprendre à voir à travers les yeux de l'homme et en même temps comprendre et à voir à travers l'œil de l'âme ou la compréhension de l'interaction de ces champs. Et puis nous verrons comment vous, en tant que chercheur de connaissances, ferez des démarches pour être là, pour comprendre plus et pour faire partie de votre propre création, votre propre émotion et votre propre dimension de voyage. Rien dans la dimension de l'âme de l'homme n'a de formule. Nous ne pouvons pas écrire. Pouvez-vous nous apprendre? Pouvez-vous nous donner un système grâce auquel nous pouvons élever notre âme? Il faut apprendre à travers la dimension de la physicalité, ce qui vous a été enseigné, comment se connecter avec l'âme de la physicalité, et grâce à l'interaction avec votre âme de la physicalité, faire la connexion avec l'âme de l'homme.
passer de la physicalité à l'âme, c'est plus ou moins, pas impossible, mais pas impossible. Vous devez pouvoir interagir directement sur une force donnée, car n'oubliez pas, c'est l'âme qui a créé l'âme de la physicalité, là où la physicalité a amené l'âme dans le ventre de la mère. Maintenant, nous arrivons à comprendre. D'une certaine manière, nous sommes arrivés au point où nous commençons progressivement à comprendre qu'apporter le système spatial dans lequel l'homme peut voyager dans la dimension de l'âme n'a pas de calcul et n'a d'autre méthode que de comprendre le processus d'élévation de l'âme. Pensez à comment vous, en tant qu'homme, avec tous les enseignements de ces dernières années, j'ai nourri votre âme de l'environnement de la vie. Vous le respirez, vous étendez sa force, vous l'avalez, vous prolongez la même chose. Vous pensez et absorbez les énergies de l'extérieur. Créez toujours cette condition dans laquelle vous pouvez survivre. Vient ensuite le processus, la question de quelle est la raison de la vie? Pourquoi suis-je ici? Et combien de temps reste-t-il avant que mon âme trouve sa maison? Alors, peut-être qu'un jour, nous trouverons la réponse à la totalité de ce qui est sur la table. Des questions. Si vous avez compris, ça devrait venir de l'intérieur de l'homme et non de l'extérieur dans une direction verbale et dimension de l'homme. La connexion vous rend sage, alors cette sagesse montre le chemin vers le Créateur. C'est à vous de décider à quel point vous comprenez et avez compris de la séparation, du filtrage et du nettoyage de chaque dimension de la création qui est dans votre peau. Qu'est-ce que l'homme a encore besoin de savoir? Combien en plus l'homme doit se faire confiance? Et ce que ça prendra pour que vous, en tant que création et le Créateur, connaissiez, puissiez subvenir aux besoins de votre propre âme. Comme le disent nos amis, je ne sais pas quoi faire, mais je fais quelque chose parce que je respire encore. À comprendre une création et le Créateur, nous devons comprendre, ou au moins comprendre ce qui se passe. Quelle est la faisabilité? Quelle est la possibilité? Et puis, ne faites pas d'hypothèses. Nous devons comprendre le processus de la création. Et dans les temps à venir, les systèmes seront mis en place pour que l'homme apprenne le processus, passe cette formation, la façon dont vous êtes formé pour conduire, dont vous apprenez à nager. Maintenant, en comprenant le processus de création, vous apprenez à nager dans l'océan des domaines, des champs de l'univers. Pas comme un poisson, pas comme un corps, mais comme une incarnation de l'énergie de l'âme de l'homme. Ensuite, vous constaterez que vous irez partout, mais il y aura une physicalité visuelle dans la dimension de l'existence. Là où vous êtes simplement expulsé alors que la session n'est pas sur le point d'avoir lieu, mais elle a bel et bien lieu. L'âme de l'homme a-t-elle rendu l'âme de la physicalité aveugle à elle, ne pas montrer dans la dimension physique à l'homme la vérité sur lui-même? Et dans quelle mesure nous sommes parvenus à comprendre la vérité sur nous-mêmes, la vérité sur notre âme, la vérité sur la dimension de notre création? L'enseignement d'aujourd'hui est l'illumination dans la dimension du fonctionnement de notre propre âme et rien d'autre. Serait-ce du carbone 14 au carbone 12? Et quelle sera la quantité de carbone de ceci et de cela?
L'âme n'a pas besoin de carbone et n'a pas de fréquence, et ne fonctionne pas dans ce qu'elle décide ici. Elle opère dans la dimension de ce qui vient et où elle doit aller. Et c'est en fait un facteur, c'est une boîte aux lettres, ou que, quoi que les autres physicalités ont fait en accord avec leur âme, mon âme m'engage à être présent à l'heure, au lieu et à la position. Nous comprenons maintenant comment nous, en tant qu'êtres humains, nous devons nous conformer à la totalité des souhaits de notre âme et non comme nous le pensions, avec la fin de notre physicalité. Alors, si vous comprenez ça, et si vous comprenez la séparation entre les deux, alors nous ferons partie de la totalité du fonctionnement de notre âme propre dans la dimension de la création. Un jour, l'homme comprendra, et un jour, l'homme, dans la compréhension, viendra à changer sa vie. Nous sommes dans le processus de créer une dimension pour que vous compreniez le fonctionnement de votre âme et ne pas être ce que nous appelons un guide pour que vous puissiez l'utiliser pour déplacer votre âme quand et où que vous voulez. L'enseignement est pour vous de comprendre votre pouvoir pour que vous compreniez l'étendue des connaissances de vous sur votre propre création, qu'avec cela, vous créez une nouvelle dimension pour la vie. Un jour, l'homme deviendra sage, et un jour, dans cette sagesse, l'homme verra la vérité. Mais en attendant, nous essayons d'entraîner l'homme avec nous jusqu'à ce qu'il devienne sage pour voir la sagesse. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez compris. Vous devez comprendre, où que vous soyez, les possibilités qui deviendront réalité avec la construction, le développement, le changement, et faire tout le possible pour que nous comprenions le fonctionnement de notre âme. Ce qui sera intéressant dans les temps à venir, comment l'humanité commencera à en apprendre davantage sur son âme en premier lieu, puis sa physicalité. Et dans quelle mesure il comprendra qu'en nourrissant l'âme, il peut nourrir la physicalité de la manière qu'il veut que la physicalité bouge. Ainsi, l'âme de l'homme et l'âme de la physicalité de l'homme deviennent des unissons, mais il est vulnérable que les deux puissent être impliqués dans la dimension d'une autre position, temps, lieu, sans leur propre choix, mais à travers le choix de l'endroit où ils doivent être. Un jour, l'humanité deviendra consciente de cela, et un jour, l'humanité deviendra sage pour comprendre la totalité de la création dont il fait lui-même partie. Fin de l'introduction. Atelier 488 du 1er juin 2023. Kesh. Oui, bonjour, bonne journée à vous, comme d'habitude. Partout et où que vous écoutez cette série de chercheurs de connaissances, programme de la Fondation Kesh Spaceship Institute, nous vous souhaitons la bienvenue et à cœur ouvert, nous vous apportons tout l'amour et les soins de l'univers, alors que nous commençons à faire partie de la communauté universelle. Apprenez au moins à être. Lors de la séance de vendredi dernier, on essayait d'élever l'âme des victimes de maltraitance infantile avec les membres de la Fondation Kesh, les membres de chercheurs de connaissances de la Fondation Kesh qui étaient présents, les chercheurs de connaissances de la Fondation Kesh qui étaient présents. Nous avons commencé une tentative, comme cela a été dit dans l'introduction. Nous commençons à vous apprendre à voir à travers la dimension de l'âme,
pendant que vous vivez dans la dimension de la physicalité. D'une certaine manière, nous commençons à vous apprendre ce à quoi vous êtes habitué comme rêve pour dormir. Cela deviendra une réalité dans la vie quotidienne. C'est comme avoir deux téléphones portables différents dans la main, un pour l'un et l'autre pour l'autre. Et c'est important que les chercheurs de connaissances apprennent. Et il est important que l'humanité apprenne. Ce dont vous avez besoin de prendre conscience du changement. Vous devez prendre conscience de ce que vous devez faire et comprendre la totalité. D'une certaine manière, vous devez apprendre à comprendre que vous avez deux facettes, deux dimensions dans la vie, la physicalité et l'âme, et comment collaborer, et comment amener les deux à être aussi normales que la vie physique quotidienne que vous avez apprise. D'une certaine manière, ce que nous devons comprendre, c'est comment nous parvenons progressivement à voir dans les deux dimensions, à y faire confiance et à ne pas appeler cela un rêve. Et apprenez à vous coordonner, que ce soit du côté de l'âme ou du côté physique. Pour ceux d'entre vous qui étaient à la séance de vendredi dernier et ceux d'entre vous qui se sont inscrits à la séance de demain, vous passerez par ce processus. Vous arriverez à comprendre ce processus. Je verrai comment ça va se passer. Et pour comprendre le changement, faire partie d'une vie normale, vivre dans les deux dimensions. Comment pourrions-nous vivre avec les deux, dans les deux dimensions? Vous venez de faire partie des deux, dans les deux dimensions. Et une fois que nous pouvons faire cela, une fois que nous arrivons dans la dimension de l'âme, dans une position donnée, alors par le même processus, nous pouvons appeler la dimension physique à se manifester. Et nous devons suivre cette formation. Il faut passer par cette dimension. Et comme nous l'avons vu vendredi dernier, comment nous pouvons voir derrière deux rideaux, nous avons appris que lorsque nous sommes dans la dimension physique, le premier rideau est la dimension physique, les arbres, la voiture, la personne à qui nous parlons. Et quand on lève le deuxième rideau, on interagit avec l'âme de la personne, avec l'âme de l'entité. Et comme nous avons un dénominateur commun dans les deux structures, nous décidons ce qui est le mieux pour les deux âmes d'être dans une position ou une interaction donnée. Ce processus, comme vous le voyez, ne sera pas une tâche facile. Ce processus de commutation entre les âmes sera enseigné aux 25 premières personnes qui nous rejoindront lors des premières séances des 200 et cela sera développé dans les prochaines sessions d'enseignement et de compréhension. Cela doit être enseigné face à face dans les premiers cas jusqu'à ce que de plus en plus de gens apprennent comment lever le deuxième rideau pour voir la dimension de l'âme. Cela fait partie de la compréhension de la structure et de l'existence. Ce n'est pas vraiment ouvrir un cil et voir la lumière du jour. Vous pourriez fermer les cils et voir dans la dimension de l'âme. Mais pour vous, la dimension physique est fermée. Lorsque vous ouvrez les cils, les paupières, vous voyez alors la dimension de la physicalité. Et c'est ce que nous disons dans tous les enseignements, on ne peut pas mentir. Vous ne pouvez pas vous allonger dans cette dimension parce que vous voyez les deux. Vous êtes conscient des deux. Et cela deviendra l'un des plus grands défis de l'homme. Parce que la physicalité ne peut pas faire
quelque chose de mal lorsqu'elle est consciente que l'âme est avec elle. La physicalité ne peut pas tricher. La physicalité ne peut pas apporter la dimension de ce que j'appelle ce qui me convient le mieux, oublie les autres. C'est donc dans ce sens que nous parvenons à comprendre et dans la formation à venir, à vivre dans les deux dimensions. Nous apprendrons alors que nous n'avons pas besoin de dormir pour rêver. Nous vivrons en même temps le rêve de la réalité. Les premières fois que vous essayez cela, ce n'est pas facile. La première fois que vous essayez, comme je l'appelle, de lever le deuxième rideau qui s'ouvre pendant votre sommeil et que vous appelez cela un rêve, ce n'est pas une tâche facile, parce que cela apporte beaucoup de confusion. Qu'est-ce que je vois? Dans la dimension physique, je vois la porte, la voiture, l'homme, le chien, le chat. Ici, je ne vois que des lumières claires et sombres, avec les étoiles, avec différentes dimensions, formes et couleurs des étoiles. Et ces dimensions, lorsqu'elles interagissent avec la dimension physique, se transforment en personnalité, la maman, le papa, le chien. Et puis nous comprenons que nous voyons au-delà. Vous téléphonez dans une dimension physique à l'homme de l'autre côté de l'Inde qui essaye de vous vendre un article dont il sait qu'il est faux. Mais maintenant, vous apprenez à traverser la dimension de la physicalité et vous voyez que son âme dit non, la physicalité est fausse, ce qu'elle dit. Alors vous connaissez la vérité. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour acheter le produit et de découvrir ensuite « Oh, le gars m'a menti ». Cela fait partie du processus d'élévation de l'âme de l'homme. Cela fait partie du processus par lequel nous apprenons à nous élever. Il n'a pas besoin ni d'un prophète, ni d'un ayatollah, ni d'un mollah, ni d'un prêtre. Ensuite, vous arrivez à comprendre que vous lisez. Vous allez à l'église et il dit « c'est ce que le Christ a fait, bla 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 ». Vous basculez dans l'église, dans la dimension de l'âme, et vous vous mettez au niveau de l'âme de compréhension jusqu'à l'âme du Christ. Et vous demandez « avez-vous fait une telle chose ?» Et puis vous découvrez quelle est la vérité. Et puis c'est à ce moment-là que nous disons « vous déposez le livre et vous quittez l'église » parce que vous n'avez pas besoin de faux intermédiaires. C'est là toute sa beauté. C'est la même chose lorsque vous vous tenez devant l'amant et que l'amant vous dit qu'il ou qu'elle vous aime. Mais en réalité, l'âme et la physicalité sont en prise avec une autre âme et une autre physicalité, et juste le temps qui passe. Il n'y a alors pas d'autre façon de vivre que les voies de Mitra. Parce que quand vous parlez, vous agissez et vous pensez, c'est pareil. Parce que vous êtes conscient de la vérité, que la vérité est vue par les âmes. Mais la partie intéressante pour vous en tant que chercheur de connaissances, que nous avons commencé la session de vendredi dernier est la suivante. Comment puis-je procéder? Comment en arriver là pour pouvoir lever le deuxième rideau et pouvoir vivre dans la dimension physique? Cela revient à ce que j'ai toujours dit. L'homme vit une vie schizophrène en deux personnages. L'un est le caractère physique et l'autre, le personnage de l'équipe de nuit, nous l'appelons un rêve. Comment faites-vous cela? Comment développez-vous cette vision, cette observation et cette confiance dans les deux? Et vous vivez les deux. Comme les femmes disent toujours, nous sommes multitâches.
Cette fois, le multitâche est le même pour l'homme et la femme, car la tâche est de se coordonner au sein de l'âme et de l'âme de la physicalité, ce qui y amène la dimension de la vie physique. Nous demandons à ceux qui ont participé vendredi dernier de poursuivre le même processus ce vendredi, lorsque nous nous rencontrerons demain, et nous amenons ce processus dans la totalité. Beaucoup d'entre vous, si vous développez ce point, si vous développez cette force, vous devriez être capable de voir l'âme des agresseurs. Une partie de cela pourra vous apporter une tension physique. Une autre partie pourrait vous apporter du plaisir physique que vous parvenez à inciter quelqu'un à faire. Et puis, cela fera-t-il partie du travail qu'il commence à apprendre? Alors, avez-vous besoin de dormir pour voir la dimension de l'âme et appeler cela un rêve? Et ce qui est intéressant, c'est le moment qui viendra où rêve et la réalité coexisteront et se réaliseront en même temps. Et c'est le moment, si vous atteignez ce point, c'est le moment où vous rencontrez votre Créateur. Parce que c'est une existence dans les deux dimensions. Cela signifie que vous verrez l'âme de la physicalité du Créateur et Mitra en même temps. Et très peu de personnes dans l'univers ont réussi à atteindre ce niveau. Très peu. Ce n'est pas une tâche impossible, mais il s'agit de comprendre la totalité du travail et ne nécessite aucun intermédiaire. Nous ne vous disons pas de nous écouter pour faire ceci et cela et cela et cela, que vous verrez que vous obtiendrez ceci et cela, et que vous arriverez à votre paradis, et que vous obtiendrez à la résurrection, et vous arriverez au Créateur et le reste, ce que j'appelle des déchets, qui ont été mis sur la table. Vous décidez. Vous êtes le commencement et vous êtes la fin. Vous voyez les deux dimensions, vous voyez les deux aspects physiques. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'entre vous ne diront pas « Oh, j'y ai pensé et c'est arrivé ». Non, j'en parle, j'en ai enseigné et cela s'est produit, parce que mon âme a porté l'âme de la physicalité pour amener la physicalité à ce que l'âme veut et sur un autre point. L'âme de la physicalité amène l'âme à faire ce que l'âme de la physicalité et la physicalité veulent. Vous n'avez pas besoin d'écrire une lettre à votre amoureux pour lui dire « je t'aime ». Vous transmettez cela à l'âme de la physicalité et à l'âme de l'homme. Et l'amant dit « je sais que tu m'aimes et je t'aime aussi ». La parole devient moins et la compréhension de l'émotion et des champs de la vie deviennent plus. Et puis vous ne dites pas « oh, j'y ai pensé il y a quelques minutes » et vous en avez parlé. Parce qu'il y a quelques minutes, ce que vous avez pensé peut être initié par le partenaire et vous y avez répondu. Et puis vous pensez que c'était ma pensée, mais les deux pensent la même chose. Lorsque vous rencontrez votre véritable amant, votre véritable partenaire, le vrai, ce que j'appelle votre âme sœur, c'est le moment où vous atteignez ce point. La parole devient cette fleur de rose pour confirmer la confirmation de la conversion de l'âme. Et ensuite, c'est la même chose à l'envers. Lorsque vous vous serrez dans les bras, dans l'âme, et que vous trouvez aussi les câlins physiques, ensuite, il n'y a pas d'argumentation, et puis il n'y a pas de malentendu, et puis il n'y a pas de « si c'était »,
Est-ce que c'est arrivé? C'est une coïncidence. Vous avez envoyé un message à l'âme, je veux faire un câlin. Et vous constatez que votre partenaire vous serre physiquement dans ses bras. Vous n'avez pas besoin de demander pourquoi, parce que c'est devenu ce que vous devenez et ce que comment vous le voulez. Et cela fait partie du progrès de l'homme dans le temps à venir. Ensuite, vous décidez, je voyage dans l'avion ou dans un vaisseau spatial, ou je voyage sous la forme de l'âme de l'homme. Et tout sera pareil. Nous avons entamé ce processus pour progressivement vous présenter, observer, voir, comprendre le fonctionnement et la proximité des deux. Et cela remonte à l'enseignement de la semaine dernière, là où, lorsque vous comprenez cela, vous utilisez l'émotion pour diriger. Vous allez dans cette ouverture de ce que j'appelle le deuxième rideau, vers l'âme de la maman. Mais ensuite, vous voulez y amener le papa aussi. Mais l'émotion de l'amour au niveau de l'âme vous amène le trio. Là où l'un est décédé il y a des années et l'autre est dans une autre partie du monde, et vous êtes de l'autre côté. Mais les âmes se rencontrent et ressentent le contact physique, comme le présente l'âme de la physicalité, comme la présente âme de la physicalité crée cette émotion de réalité, identique à ce que vous voyez dans le rêve, mais ce processus prendra du temps à l'homme pour le comprendre. Comment ouvrez-vous ce rideau? Avec la physicalité, nous ouvrons avec nos cils. Lorsqu'ils s'ouvrent, nous voyons la dimension de la physicalité. Comment pouvons-nous ouvrir le deuxième rideau pour que, à travers les mêmes yeux, nous puissions voir les deux en même temps et ressentir l'émotion des deux? L'émotion est le seul lien entre l'âme de la physicalité et l'âme de l'homme. Et quand elles ne font plus qu'une, alors on voit tout en même temps. Vous voyez un homme debout devant vous et vous en êtes conscient et vous voyez l'âme de l'homme à l'intérieur de cet homme. Et puis vous ressentez, vous voyez si ce qui est dit dans la dimension physique est la même chose que ce que dit l'âme. Et puis vous comprenez le niveau de sincérité. Cela m'est arrivé des milliers de fois lorsque je me tiens devant les gens et que j'entends un mensonge et que je vois l'âme me dire « c'est un mensonge ». Et vous n'avez pas besoin d'être présent dans la dimension physique pour le comprendre. Beaucoup de ces occasions restent très fraîches pour moi parce que je pouvais voir l'âme et je pouvais voir la physicalité. Et à une occasion, le corps physique a remarqué que j'étais conscient de la vérité et a déclaré « je vais sauter du balcon ». Parce que je ne peux pas vous cacher la vérité. C'est ainsi que se présente la vérité. C'est ainsi que vous apprenez, parce que vous regardez la personne dans une dimension physique, et puis vous ouvrez le deuxième œil, vous ouvrez le même œil dans un deuxième niveau d'énergie. Ce n'est pas un style, c'est comme si vous créez un rideau transparent ouvert à travers lequel la lumière peut briller, la lumière de l'âme peut briller. Et dans l'interaction, vous voyez la couleur des yeux, vous voyez la couleur de l'âme, et alors vous comprenez. Ce n'est pas facile, mais il faut apprendre si l'on veut vivre la dimension de la vie universelle, parce que de nombreuses vies n'ont pas de dimension physique, mais des énergies. Et puis vous devez comprendre ce que cette énergie attend de vous. Et si vous comprenez cela,
la plus grande question se posera pour l'homme, ce sera la place et la position d'un virus, par exemple. Comme c'est un pack d'énergie avec son propre intellect, avec sa propre âme, et vous savez que c'est là, que cela peut vous faire du mal ou que cela peut venir à vous. Et puis on comprend, dois-je le faire? Partager ou donner, ou est-ce que je décide que le contact deviendra ma propre disparition? Ensuite, nous arrivons à quelque chose de très intéressant que je vous ai présenté dans l'un des enseignements du passé, mais peut-être qu'aujourd'hui vous comprenez. Et dans certains enseignements, j'y fais référence de manière très provisoire. Les virus sont des packs d'énergie qui s'attachent aux acides aminés, et ils existent dans la dimension de la communauté universelle, là où la physicalité n'existe pas, car nous n'avons pas d'acide aminé. Qu'il peut être contaminé dans l'univers et que nous attrapons des bactéries et tout le reste. Alors la question se pose pour beaucoup d'entre vous. Pourquoi, par exemple, certains d'entre vous n'ont-ils jamais eu le corona et certains d'entre vous l'ont fait et vous avez lutté contre cela. Et certains d'entre vous, vous savez, s'y sont soumis et lui ont donné une dimension physique. Est-ce que ceux qui n'ont pas reçu le corona, au niveau de l'âme, ont compris la part de l'énergie et à ce niveau, qu'ils ne sont jamais entrés en contact avec? Ensuite, certains d'entre vous ont reçu le corona et ont partagé la dimension de l'énergie du virus. J'ai accepté de partager, mais je reste en vie et tu prends ce que tu veux. La question est, quelques points, là il y a un peu de blanc, quelques points soulèveront pour l'homme, car c'est ainsi que vous interagissez dans l'espace. Des packs d'énergie qui ont de l'intelligence, des packs d'énergie qui sont dans la dimension de l'âme, et l'âme de la physicalité est à l'intérieur d'eux. Dois-je interagir avec vous et votre interaction avec moi entraînerait-elle ma disparition? Ou nous pouvons arriver à un point où vous pouvez prendre de moi ce dont vous avez besoin, ce dont j'ai besoin de vous, mais à la fin nous nous séparons tous les deux avec nos propres énergies. Beaucoup d'entre vous qui ont vu le cas Corona, et cela a touché et tué certaines cellules de votre corps, comme vous l'appelez, vous avez partagé avec vous l'âme de la cellule du Corona et vous l'avez dispersée sous différentes formes dans votre corps. Vous l'avez rejetée sous différentes formes par votre corps. Qu'est-il arrivé à cette âme du Corona? Et si vous comprenez cela, nous comprendrons comment les virus sur cette planète et dans l'univers s'étendent, se développent et se divisent. Comme nous pouvons même supporter les champs plasmatiques les plus puissants, nous pourrions interagir avec l'âme d'un autre homme. Nous l'appelons un virus. Tous les virus, ce que nous appelons des packs d'énergie, sont adimensionnels. Ils sont sans dimension. Et certaines sont encore l'âme d'autres créatures voyageant dans l'espace de l'univers, là où la dimension de l'âme de la physicalité se trouve en elle. Vont-ils changer et se manifester dans la dimension physique en nous, ce que nous appelons aujourd'hui des parasites dans la dimension physique? Allions-nous permettre cela?
Si vous revenez aux enseignements d'il y a de nombreuses années, je fais référence à l'époque où l'homme confiait son âme au capitaine, et lorsqu'il arrive au point de destination, il est libéré pour prendre la forme de sa manifestation. Vous comprenez maintenant ce que cela signifie. Là où vous êtes en tant que âme, et l'âme de la physicalité, au sein d'un autre pack d'énergie, nous l'appelons le ventre de la mer, le ventre de la terre, le ventre de la création, le tout dans l'âme d'une autre créature pour nous transporter à travers, parce qu'il transporte la force supérieure vers une force plus profonde, à un niveau plus élevé dans l'univers, et nous amène à ce point. Nous les appelons capitaines dans la dimension physique. Nous les appelons comme vous voulez dans la dimension de l'âme. Là où ces âmes portent et possèdent une force beaucoup plus élevée dans ce qu'elles appellent le bouclier, la couverture, l'emballage de leur âme, qu'elles peuvent accueillir les deux, leur propre âme, l'âme des autres. Et quand il s'agit du point de destination, ils peuvent laisser aller. Que se passe-t-il si vous prenez la forme physique alors que vous êtes dans ce cocoon, au sein de leur confiance, au sein de leur âme? Vous devenez des parasites de leur vie, de leur existence, de leur âme. L'homme apprendra beaucoup de choses sur ces choses. L'homme n'a pas le choix. Et comme je vous l'ai dit, nous entamons le processus de colonisation. Et comme nous l'avons entendu la semaine dernière, les Chinois ont annoncé la même chose la semaine dernière, qu'ils commenceraient la colonisation, l'exploitation minière et la vie sur la Lune. Je ne pense pas que les deux soient une coïncidence. Vous comprenez, nous portons la connaissance et nous parvenons à comprendre davantage et nous parlons à travers la parole de l'homme. Et comme je l'ai toujours dit, nous laissons les gouvernements s'exprimer sur ce qui est convenu avec la Fondation Keshe, à leur manière pour en faire la fierté nationale, à leur manière qu'il fait progresser la connaissance de l'homme, l'élévation de l'âme, élévation de la compréhension, la totalité de la connaissance doivent être transmises à travers l'âme et non dans la dimension physique. Quand vous arrivez à la dimension physique, vous avez besoin des écoles, des traducteurs, des éducateurs et du reste. En ce qui concerne le niveau de l'âme, elle est partagée dans la dimension des champs de l'univers. Et la connaissance est gratuite et ouverte à tout homme. J'ai créé l'homme à mon image. Et maintenant, je montre mon image en tant que âme. Et c'est à l'homme de décider dans quel costume de singe il décide de se manifester. Noir, blanc, blond, chien, chat et le reste. Essayez de comprendre. Essayez de comprendre à la connaissance des deux coexistants au sein de la même structure de la dimension physique. Ensuite, le moment venu, vous permettez à l'âme de prendre le dessus, et le moment venu, vous permettez à la physicalité de prendre le dessus. Et puis, il y a un point intéressant. La dimension de la physicalité et de l'âme de la physicalité, lorsqu'elle se trouve dans le cocoon de l'âme, aurait-elle encore cette tangibilité de la physicalité du cerveau de l'homme? Ou bien cette entité se transforme-t-elle en champs qui sont connectés à l'âme de la physicalité, assez faible, sans aucune dimension de connexion, en quelque sorte,
avec l'âme de l'homme. Ensuite, un point qui arrive à ceux qui comprennent ce processus plus tard, d'une manière plus profonde, lorsque nous mettons l'âme de l'homme qui porte l'âme de la physicalité en elle, qui porte la physicalité en elle, verrait-il une structure cérébrale ou verrait-il un cerveau comme une structure de champ? Le second sera converti pour être exact. Ainsi, n'importe quel état dans le cerveau physique de l'homme apparaîtra un jour dans une dimension de la protéine de l'acide aminé de l'homme, au-delà de la dimension de cette planète, là où l'âme de la physicalité peut être mise en danger. D'une certaine manière, notre cerveau va se transformer en champ, dimension plasmatique, une fois entré dans la structure de l'âme de l'homme, tel qu'il est cocooné. Alors vous comprenez, l'homme dans toutes les dimensions, lorsqu'il s'agit de la dimension physique, occupera le centre du système de contrôle de ce que nous appelons le cerveau, dans une dimension de l'état physique, une question de temps, de lieu et de position. De cette façon, il garantit sa manifestation physique dans n'importe quelle domination et n'importe quelle position dans l'univers. C'est ainsi que vous voyagerez dans la dimension de l'âme de New York à Téhéran. Et Téhéran est la situation atmosphérique de la Terre se manifesteront de la même manière. L'âme a une structure d'image de l'origine. Vous vous manifestez tel que vous êtes. Alors la mère sait, « Oh, tu viens d'arriver de New York, voici ma fille. » Ou bien, vous décidez de changer de forme. Frappez à la porte et dites, « Je suis venu te voir. » Et puis, la forme et l'émotion de l'âme confirmeront à la mère, « Voici ma fille. » C'est intéressant quand la physicalité change, mais l'âme voit clair. J'ai testé cela plusieurs fois et c'est incroyable ce que cela fait et comment cela se manifeste. Peu importe la forme et la couleur dans lesquelles vous vous manifestez, maintenant nous venons au point. Dans la manière dont vous, en tant que chercheurs de connaissances, et ceux qui écouteront ces enseignements dans les temps à venir, apprenez à changer. Apprenez à lever le deuxième rideau, comme je l'appelle, ou en quelque sorte, créer et traverser les champs magnétiques du bouclier du deuxième rideau. Et si vous revenez aux enseignements de nombreuses manières simples, je vous ai expliqué que lorsque vous vous endormez, votre tension artérielle, le champ magnétique de votre sang diminue en force, ce qui permet à l'âme de se développer et de passer à travers, et devient l'interaction des âmes que vous appelez cela un rêve. Vous comprenez la valeur, le travail et la beauté de l'âme de la physicalité. Là où, grâce à l'interaction de l'âme avec l'âme de la physicalité, vous ouvrez ce rideau. Le premier rideau, c'est vos cils dans la physicalité. Le deuxième rideau est la force du champ de l'âme de la physicalité, l'esprit de l'homme. Et lorsque vous serez à l'unisson, lorsque vous apprendrez cela, grâce au souhait de l'âme et à la véritable compréhension de l'âme de la physicalité, le deuxième rideau s'ouvrira.
Et il faudra du temps à l'homme pour apprendre. L'un est la dimension de deux champs et l'un est le souhait dans la dimension du champ et l'état de la matière. Et le mouvement du cil, alors vous comprenez que lorsque le souhait est sincère, le deuxième rideau s'ouvre automatiquement, même si le premier est encore fermé dans la dimension physique. L'heure du sommeil. À l'heure du sommeil. L'humanité doit comprendre cela, et l'humanité doit être consciente de la totalité de l'existence des deux. Alors vous comprenez, et puis vous devenez sage. Alors vous commencez le processus de vivre une vraie vie de l'homme, une vraie vie sans dimension, de vrais passagers de l'univers, une vraie voie que beaucoup d'entre vous souhaitent avoir, que vous n'appelez pas cela un rêve, et le rêve devient une réalité physique pour marcher. D'une certaine manière, vous ouvrez l'œil de la physicalité, tandis que vous comprenez et contrôlez la dimension de la force des champs de l'âme de la physicalité, qui enlève ce rideau et permet à l'homme de voir en même temps. Une de ces occasions, dont je me souviens très bien, s'est produite il y a quelques années. En Autriche, je me tenais devant la personne et elle mentait. Elle a remarqué qu'elle avait menti, et la seule option qu'elle avait était de prendre la dimension physique et de revendiquer. Parce que vous ne pouvez pas mentir à travers l'âme. Quand vous voyez à travers l'âme, c'est comme ça que je l'ai su. C'était de l'adultère et de la trahison. Parce que l'âme de la physicalité parle différemment de l'âme de l'homme. Et ce que j'appelle l'auteur a pris conscience de son acte répréhensible et ne peut pas mentir. Et vous le voyez de plus en plus. Vous le comprenez si vous le pratiquez de plus en plus. Et puis vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'unité, d'amélioration, ni de vaisseau spatial. Vous comprenez, je peux élever les deux et voir les deux. Et vous comprenez que le mot « Oh, je pensais juste avant que vous le disiez » signifie que je vous envoie le message à travers mon âme et que maintenant cela confirme que vous avez reçu le message. C'est comme si une confirmation de l'email avait été reçue. Et puis vous pouvez prolonger cela avec votre amoureux, avec votre partenaire, avec votre enfant, avec votre ami. Et le langage verbal, cela devient un plaisir de confirmation de la compréhension. Le langage verbal devient un édulcorant dans la dimension physique. Cela devient ce message dans une bouteille qui a été lue et auquel on a répondu. Mais cette fois, le message que vous envoyez dans la bouteille de l'âme a été reçu par l'âme au sauvetage avec tout le confort. L'humanité a beaucoup à apprendre. L'humanité doit prendre conscience de son existence dans les deux dimensions et ne pas avoir peur, ne pas s'en détourner et ne pas l'utiliser comme un outil pour se sentir suprême et se qualifier de prophète. La raison pour laquelle nous avons évoqué ces enseignements et ce sujet est très simple. Alors que vous apprenez à devenir les passagers de l'univers, vous êtes en train d'apprendre maintenant, puisque nous avons commencé à vous enseigner jeudi dernier, vendredi dernier, l'ouverture du deuxième œil, en quelque sorte l'ouverture de l'âme. Lorsque vous constatez
Et lorsque vous prenez position dans la dimension que votre âme est consciente de l'existence de l'autre âme, mais qu'elle n'a pas la connaissance que vous portez, vous ne vous appelez pas prophète, et vous ne prétendez plus, et vous ne vous y dictez pas. De la même manière que les Sud-Américains attendaient le Messie aux yeux blonds et bleus, lorsque l'homme est apparu, ils ont tout abandonné par erreur et en sont devenus les esclaves. Vous devenez égaux et à ce stade, vous apprenez à avoir raison. À ce stade, nous leur donnons la connaissance de l'univers que vous possédez de manière inconditionnelle. Alors personne ne peut prétendre être le gardien du Dieu avec pour règle de tuer pour cela, pour rester suprême. Lorsque nous nous trouvons devant les dirigeants du monde, des religieux au pouvoir, ils n'ont aucune dimension ni domination, comme nous le voyons à travers leur âme. Comment un ayatollah peut-il me dire qu'il est le messager, là où nous voyons à travers l'âme? Si la main de l'homme a commis un seul meurtre, il a perdu cette position. Même sa propre âme, même son propre suicide et son engagement. C'est pourquoi le suicide est interdit, car il ne permet pas l'élévation de l'âme. Alors vous comprenez pourquoi il a été dit qu'aucun homme ne prendra la couronne de leadership, car dans le leadership, vous devez décider de la vie de l'homme. Ensuite, nous comprenons comment le processus doit se dérouler. Alors vous comprenez qu'il n'y a ni roi ni dirigeant, car nous sommes tous égaux en tant que roi et contrôlons et conduisons notre propre âme vers ce que j'appelle destination finale. Et si nous atteignons cette pureté, nous parvenons à voir l'âme de notre Créateur et la physicalité de Mitra. Là, il y a du blanc, est un univers. J'ai créé l'homme à mon image. Si mon âme est au centre et que l'interaction avec la dimension des champs se manifeste comme une âme de la physicalité, et alors votre physicalité, alors vous comprenez que l'âme du Créateur est à l'intérieur et que l'interaction de ces champs même conduit à la manifestation de ce que nous appelons l'âme de la physicalité, qui est l'essence de l'émotion, et la physicalité qui est Mitra. Comme on dit en arabe, le parler en arabe, c'est le début, c'est le commencement et la fin. Comme par la dimension de la physicalité, nous amenons l'essence de la confirmation de l'âme à l'intérieur, car il n'y a pas de physicalité si l'âme n'était pas là pour rayonner et créer l'émotion. Puis, de bien des manières, nous comprenons pourquoi nous nous manifestons sous différentes couleurs, races, tailles et formes. Et cela vient de l'amour du Créateur et de son don. Alors vous comprenez, lorsque nous rencontrons les dirigeants du monde, lorsque nous rencontrons les chefs religieux, ils enlèvent leur turban et confirment qu'ils sont un homme et rien. D'autres. Nous verrons dans les temps à venir la défrocation de tous les chefs religieux à mesure que nous les rencontrons un à un, et les dirigeants du monde confirmeront que leur pouvoir n'est nul comparé à celui du Créateur. Alors il n'y aura ni dirigeant ni roi, car chaque roi est le roi de l'âme de l'homme.
Maintenant, essayez de comprendre et essayez de pratiquer, car ce n'est plus nous, c'est vous, et nous en tant que vous et votre âme, votre propre âme et l'âme de la physicalité dans la dimension de la physicalité de l'homme. Comme nous ne sommes pas des prophètes, nous sommes simplement des enseignants. Nous vous enseignons le chemin. C'est à vous d'amener le prophète à l'existence de votre âme et à son expansion et à son élévation. La manière dont vous y parviendrez dépend de vous. Comment allez-vous vous étendre pour comprendre cela? C'est encore une fois dans la dimension de votre vie et non de la nôtre. Nous montrons simplement le chemin. C'est à vous de trouver le moyen de rester sur le chemin, le bon chemin. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de paradis et il n'y a pas d'enfer. C'est simplement à quel point, grâce à vos actions, vous vous rapprochez de l'âme du Créateur. Alors essayez de fermer votre œil physique et puis essayez d'amener en vous l'émotion qui interagit avec votre esprit, ou ce que vous appelez l'âme de la physicalité. À travers cela, vous voyez la lumière de l'âme. Ensuite, vous verrez l'obscurité, parce qu'il faut passer par le passage de l'extension de l'âme de soi-même. C'est normal. Si vous gardez le cap, vous verrez les premières lumières, les premières âmes brillantes, et puis vous vous ouvrez à une nouvelle dimension. Alors vous entendez toutes les connaissances de l'univers et toutes les voix de l'univers. Et puis, à mesure que vous vous connectez dans la dimension des champs de l'univers, vous pouvez choisir la mère, l'ami, l'amante ou autre, même l'âme de la personne en face de vous qui vous ment. Le processus est très simple. L'homme dispose de l'outil pour permettre l'ouverture du deuxième rideau. Vous appelez ça un battement de cœur. Vous appelez cela la clarté du sentiment et de l'émotion. Et cela arrive au point de servitude. J'ouvre mon âme pour donner, pour apporter. Je n'ouvre pas mon âme pour prendre et voler. Et c'est un peu comme si vous voyez la lumière et blanche venir vers vous, ou si vous voyez la lumière, la connexion de M. Kesh là a été interrompue ici parce qu'il devait répondre à un appel. Je suis désolé, je suis de retour. J'ai dû accepter un appel très important pour la fondation. Maintenant vous comprenez le processus, et maintenant vous comprenez comment vous devez le faire. Vous avez de très nombreuses façons de l'élever ou de l'ouvrir ou de la rendre transparente, peu importe le mot que vous y mettez, pour voir à travers l'âme. Dans la dimension physique, vous avez les trous pour les yeux, et le corps s'y est habitué. C'est un point de moindre résistance à la transformation du champ. Lorsque vous êtes dans une autre dimension, lorsque vous êtes dans une autre position, vous n'avez peut-être pas de cils. Vous n'aurez peut-être pas la position du crâne à bloquer. Selon l'heure, le temps, le lieu, ce sera différent. Mais une fois que vous avez appris le processus, peu importe où vous êtes, comment et quelle forme vous prenez. Vous pouvez même être une pierre et toujours voir à travers l'œil de l'âme de la pierre. Peu importe la taille de cette pierre, elle pourrait être aussi grande qu'une planète et une étoile elle-même.
l'âme de la physicalité, l'âme de l'homme, l'âme de la compréhension de la totalité, c'est la responsabilité de chaque homme individuellement. Et il n'a pas besoin de prophètes, ni de mollahs, ni de prêtres, ni de rabbins, pour vous dire le mensonge qui leur convient, pour voir à travers leurs yeux qu'ils peuvent voler votre âme. La façon dont vous devez apprendre est la manière de comprendre le travail de votre vie physique. Comprendre pourquoi vous ne rêvez pas tout le temps, et pourquoi vous rêvez parfois, et pourquoi vous rêvez de certaines personnes, de certains moments, et non des moments que vous souhaitez. Et comme parfois vous êtes toujours en contact, mais vous attendez une confirmation physique. Un de nos chercheurs de connaissances que nous connaissons très bien m'a envoyé très récemment une photo avec une plume sur un livre. Et il dit, voilà, je sais, elle communique avec moi à chaque fois que je demande quelque chose. Quelque chose apparaît qui me confirme qu'elle m'écoute, qu'elle me comprend. Et ma réponse a été, c'est vous qui avez refusé de la voir. Alors, elle vous l'a envoyé dans la dimension physique. Comprenez la physiologie de l'homme. Avez-vous besoin de dormir pour laisser partir votre âme? Ou comment se fait-il dans la dimension du temps de ce que vous appelez du sommeil? Le rêve vient. Parfois nous le faisons pendant la journée et il l'appelle « Oh, c'est une rêverie ». Devrions-nous changer cela? C'est l'âme qui fonctionne et pas une rêverie. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité du temps et de l'espace, là où la condition physique du corps de l'homme, dans la force du champ magnétique, du temps et de la position donnée, permet l'ouverture du deuxième rideau. Nous l'appelons la deuxième vision, mais en fait c'est l'interaction de l'âme de l'homme avec la dimension des autres âmes. Nous avons créé de nombreux noms pour la même action, comme l'âme l'a fait pour la gravité, la salinité, le pH et le reste. Si vous comprenez cela, et que nous devons comprendre le processus de la façon dont nous pouvons coexister et créer le mouvement et la suppression ou un mouvement des cils en même temps que l'interaction de l'âme, alors nous comprenons, nous vivons les deux. Dans le monde de la science, nous le faisons à notre naissance. Nous le faisons jusqu'à 1 ou 2 ans. Mais les scientifiques n'ont pas compris et ils le connectent à différents produits chimiques dans le cerveau de l'enfant. Si vous parlez ou si vous avez observé un enfant, vous voyez que l'enfant ne scintille pas tellement les yeux, il ne parle pas. Mais lorsque vous parlez à quelqu'un qui fait quelque chose de mal ou au cerveau, la dimension physique traite les choses. Ils ont tendance à battre des cils. Les enfants, les bébés, les nourrissons ne font pas beaucoup. Il appelle, c'est la dopamine dans le cerveau qui le cause, car ils ne comprennent pas que l'enfant et les nourrissons, n'ayant pas la langue de l'homme, communiquent à travers l'âme. Et à cet effet, ses yeux restent ouverts, et la transparence de l'âme l'enseigne. Dans de nombreux enseignements, j'ai fait référence à la façon dont les nourrissons se parlent, comment ils comprennent qui est plus élevé, qui est inférieur, qui comprend plus. On pourrait être chinois et en anglais, et on pourrait être africain, et un pourrait être de l'Amérique du Sud. Vous mettez ces enfants du même âge, de 8 mois
10 mois, 6 mois dans une pièce, 2 jours dans une pièce, et vous voyez, ils interagissent, ils communiquent, ils savent, parce qu'ils le font à travers l'âme. Et le médecin dit, les enfants ne se jettent pas les yeux tellement, les nourrissons, parce que la dopamine, autre chose, n'a pas été pleinement créée dans le cerveau. Est-ce en fait ce qui bloque l'homme à voir pour permettre à l'âme de l'homme de s'étendre au-delà de la physicalité? Avons-nous connu la cause de notre emprisonnement, de notre âme, avec les produits chimiques créés par la dimension de la physicalité, et nous n'avons jamais compris comment cela fonctionne? Ce niveau change-t-il lorsque nous dormons? Ou ce niveau change-t-il lorsque nous avons des craintes? Ou quand nous sommes amoureux pour voir? Nous nous asseyons au bureau à l'arrière de la chaise et notre cœur et nos chants d'amour sentent l'amant à travers le monde. Ensuite, nous savons le chemin. Comment passer? Pour passer par le deuxième rideau, ce que j'appelle à travers la dimension de l'âme, de la physicalité, que l'âme est... Là, il y a du blanc. Lorsque les deux niveaux sont égaux, il n'y a pas d'interaction, et l'une peut passer par l'autre. Lorsque l'âme de la physicalité ne ment pas à l'âme de l'homme, il n'y a pas d'interaction. Il y a l'ouverture. Pensez bien. La première règle de Mitra. Parce que lorsque vous pensez bien, vous pouvez bien parler et vous pouvez bien agir. Là, il y a des paroles en persan. La perfection. Ensuite, vous voyez, l'univers est ouvert à l'homme, et l'homme a été l'homme de l'univers, du second de l'établissement et de l'existence de son âme. L'homme l'a nié avec les cils de la physicalité. Vous avez été les passagers de l'univers depuis le début de la création, mais vous avez choisi la dimension de la physicalité et les cils, et les nations, et la planète, pour être votre prison, pour être le prisonnier de votre physicalité. En arabe, ils ont un beau mot à dire, mais il faut changer en une phrase. Chaque fois qu'il prie 17 fois par jour, et il dit, à parler en arabe, « Je jure par le Tout-Puissant que Mohammed est un messager de Dieu. Changez le Mohammed en votre âme. Ensuite, vous êtes le messager de votre propre âme et personne d'autre. » Et la structure de Assam est complète. C'est le 100e mot, c'est ce qui a été promis. Ce jour sera compris. C'est l'attribut de l'existence. Et puis vous comprenez l'accomplissement du cycle de l'homme. Comme il a fait partie de la communauté universelle, mais il l'a nié avec sa physicalité. D'une certaine manière, l'âme de l'homme aurait dû prendre l'homme dans une dimension physique et lui a montré l'univers. D'une certaine manière, comme vous me punissez et que vous me gardez la même, quand je suis libre, je ne vous emmène pas avec moi. Vous pouvez en rêver. Avec les enseignements d'aujourd'hui et au cours des dernières années, vous réunissez maintenant les deux et vous comprenez l'élévation de l'âme de l'homme par l'homme lui-même. Comme il n'a pas besoin de... Là, il y a du blanc. Pas de messager. Comme l'un est le messager de l'autre, personne ne ment à l'autre. Comme l'âme de la physicalité ne peut pas mentir à l'âme de l'homme, car les deux utilisent la même force des champs de l'univers en elle.
Nous allons faire une pause, nous revenons. Et pendant la pause, essayez de voir si vous pouvez lever le deuxième rideau, la barrière que vous avez créée pour vous-même et personne d'autre. Et vous êtes le seul à pouvoir ouvrir ce deuxième rideau qui est la clarté entre l'âme de l'homme et l'âme de la physicalité. Et ensuite, vous verrez les deux dimensions. Nous allons faire une pause, nous revenons, et nous verrons comment nous pouvons mieux comprendre. Merci beaucoup Rick, si vous pouvez nous emmener dans une pause. Deuxième partie, questions et réponses. Kesh. Oui, nous sommes prêts à commencer. Question. Ma fille s'est fait extraire une dent de sagesse et elle est en parfait état. Ma question est la suivante. Puis-je fabriquer du gons à partir de la dent de sagesse de ma fille dans le but de fabriquer des patchs gons pour aider d'autres personnes qui ont des problèmes dentaires tels que la perte d'émail dentaire, la perte osseuse? Kesh. Comment répondez-vous à cela? Non, mais oui. D'une certaine manière, vous pouvez le faire, mais comme nous le comprenons. Je vais le dire ainsi. J'espère que votre fille a une belle âme et une jolie âme de la physicalité, et que par la création de ce gons, les meilleures parts reviennent à ceux qui la reçoivent. Et si je peux l'expliquer de cette façon. Cela fait partie de, vous savez, dans certaines cultures et certaines façons de penser, ils ne permettent pas qu'aucune partie de votre corps soit prise, d'une manière ou d'une autre. Comme ils pensent, oh, ils peuvent en faire quelque chose et le manipuler ou autre. Et il ne devrait y avoir aucune raison. Pourquoi pas? Mais il devrait y avoir toutes les raisons. Pourquoi? Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés à maintes reprises, surtout ces derniers temps, avec nos médecins, dont les gens viennent vers eux avec des conditions émotionnelles très compliquées. Où j'étais présent à une de ces conversations et nos médecins en arrière-plan, ils savent de quoi je parle, ils étaient là. Où le frère veut redonner la vie à un autre frère qui était dans le coma depuis longtemps. Mais il est tombé dans le coma alors qu'il était très très jeune. Et maintenant, il est à 2 chiffres depuis longtemps. Et je leur ai posé une question morale. J'ai dit, vous voulez que le frère revienne. La technologie de la Fondation Kesh peut donner cette position. Mais la moralité, la question morale que vous devez vous poser est la suivante. Un enfant qui est tombé dans le coma il y a moins d'une poignée d'années, qui a maintenant la vingtaine, la trentaine ou autre, n'en viendrait-il pas à se blâmer pour pourquoi? Et puis plus tard, en sortant du coma, en voyant l'évolution et où il aurait dû être, peut-être, peu importe, il se suicidera, parce qu'il ne peut pas accepter le changement. Il ne peut pas faire face à ce qui se trouve devant lui. Et avons-nous le droit de créer cette condition? Avec la nouvelle technologie, avec le nouveau pouvoir entre les mains des médecins, entre les mains des chercheurs de connaissances, qui savent vraiment et comprennent comment utiliser les connaissances. La question de la moralité vient en premier, c'est-à-dire de la position de l'âme. Dans le langage de la matière que nous appelons la moralité, dans la dimension de l'âme, nous appelons cela la responsabilité de l'âme. Nous sommes responsables de cette âme. Et si nous adoptons cette position, et si vous mettez quelqu'un qui est tombé dans le coma à l'âge de 20 ou 30 ans,
et que vous voulez le sortir du coma à 40 ou 50 ans, il a de l'expérience. Il sait comment gérer la vie. Mais comment redonner la vie dont vous savez que vous avez la connaissance à une condition physique qui est âgée de 20-30 ans? Quand il est tombé dans le coma, quand il avait moins de quelques années, et comment va-t-il faire face à son environnement, à la vie, aux reproches? Pourquoi moi? Que s'est-il passé? Et je ne suis pas là. C'est un homme mûr. Tous les autres qu'il a vus ont des enfants et il est là avec la mentalité d'un enfant de 5 ans. Ne peut être en mesure de faire face les amènera à différents problèmes. Nous avons maintenant les connaissances nécessaires pour ramener la physicalité. Quelle est la responsabilité de nos médecins? Quelle est la moralité? Quelle est la science des nouvelles connaissances? Les élevons-nous à travers l'âme pour que l'âme apporte cette connaissance, ou bien nous pouvons leur faire comprendre que le manque de temps entre les deux, ou l'intervalle de temps entre les deux, n'a aucun sens, parce que cela a un point d'interrogation sur cette planète, pour nous, dans la dimension physique. Mais cela nous amène à une autre position. Quand nous sommes de jeunes âmes de l'homme, et que nous atterrissons sur la planète Zeus, avec la maturité de la moralité et la compréhension des connaissances bien supérieures, sommes-nous ce bébé? Et lorsque nous atterrissons dans un autre endroit où nous les voyons comme des nomades et que nous connaissons la technologie des avions à réaction et les ordinateurs, nous voyons-nous plus haut? Et comment interagissons-nous avec l'âme de ces créatures? Ce n'est plus nous, c'est comprendre la responsabilité de l'âme de l'homme et de l'âme de la physicalité de l'homme. Et quelle physicalité se manifestera en fonction du moment, du lieu et de la position. Lorsque vous utilisez une dent d'adolescent, devez-vous la conserver à l'avenir pour l'adolescente si elle en a besoin? Car elle porte les caractéristiques et une partie de l'âme de cette personne. C'est très intéressant lorsque vous parlez de l'âme de la physicalité, de la dent de sagesse et de la dimension physique. Quelle est la position de votre dent de sagesse? N'est-ce pas ce qui est le plus proche de votre âme, la sagesse de la compréhension? Y a-t-il une sagesse dans ce que nous appelons la dent de sagesse? Et porterions-nous les caractéristiques de cette sagesse lorsque nous faisons un ganse et que vous voulez l'utiliser sur les autres? C'est ce que j'appelle, avec les nouvelles connaissances, nous n'avons pas ce problème jusqu'à ce que vous posiez la question sur la table. Mais ce n'est pas un problème, il s'agit de comprendre la situation. Comprendre que ce n'est plus seulement une dent, parce que cette dent et la parole de Baha'u'llah, béni son nom, est une dimension physique, est un état de matière, et elle a une âme. Et cette âme est créée grâce à l'interaction de l'âme de la physicalité et de l'âme de la personne ensemble. Nous faisons des transplantations cardiaques, nous faisons des transplantations hépatiques. Maintenant, avec les gonzes, est-ce qu'on va faire une greffe d'âme? Maintenant, vous comprenez. C'est pourquoi, au stade de développement de la Fondation Keshe, nous nous sommes éloignés de l'âme, des matériaux physiques, pour nous diriger vers la dimension des champs. Ensuite, nous sommes ouverts, nous ne sommes pas connectés. C'est ce que je vous dis, vous n'avez même pas 5% des connaissances sur l'endroit où se trouve le développement de la Fondation Keshe, parce qu'on ne peut pas vous expliquer. On comprend ça, on a compris ça,
et on est au niveau de l'interaction il y a du blanc. C'est ce que je n'arrête pas de vous dire. Ne regardez pas les magraves. Vous regardez juste après les 20% d'économie, mais vous manquez les 100% qui sont là pour l'élévation de votre âme. Vous respirez l'air pour en extraire l'énergie nécessaire pour élever votre âme. Vous mangez de la nourriture pour en tirer de l'énergie. Avec ça, votre corps de l'homme, la dimension physique, musculaire, est relié au cuivre. Nous avons fabriqué les magraves à partir du cuivre, qui fixe l'élévation de l'âme de la physicalité, pour élever l'âme de l'homme. Et vous recherchez toujours cette perte de temps des 20% d'énergie physique. La structure du cuivre provient de l'âme de la Terre, l'âme de l'univers. Et vous recherchez toujours ces 20%, 30% d'économie d'énergie, là où vous avez refusé à votre âme l'ouverture vers l'univers. Vous vous nourrissez de l'état de matière. Je vous ai donné les ressources, la base pour obtenir cette énergie pour votre âme, et vous êtes toujours à la recherche de cet enroulement à gauche et à droite. Peut-être que vous comprenez. Vous savez, vous offrez le plus beau jouet à un enfant et il joue toujours avec la boîte. Et les systèmes graves pour vous, c'est cette boîte. Vous n'avez pas compris comment jouer avec le jouet. Avec les nouvelles connaissances, en tant que chercheur de connaissances, vous devez apprendre à regarder le spectre plus large, la totalité, et non à vous adapter à la physicalité. Et vous faites une transplantation cardiaque, et les gens disent que le caractère des gens change, parce que l'âme de celui qui a créé l'autre, dans le cœur, qui est transplanté, est émue avec cela, et ce n'est pas loin de la réalité. Alors, avez-vous le droit de donner cette dent de sagesse aux autres et de transplanter une partie de l'âme avec? Nous sommes autorisés à le faire librement. Mais ceux qui la reçoivent, sont-ils libres de la recevoir? Et l'âme de cette dent, quelle qu'elle soit, a-t-elle atteint le point de maturité ou de servitude? Ou est-elle toujours en mode abusif? Maintenant vous comprenez. Comme je l'ai dit, nous passons à de nouvelles phases d'enseignement. Et ce sont les faits auxquels vous devez désormais faire face. Je ne savais pas, ça ne compte pas. Parce que la connaissance est libérée, et vous savez, ça compte. Vous en êtes responsable. Une autre question. Question. Bonjour Monsieur Kesh. Vous avez mentionné que Jésus a appris la transmutation peu de temps avant la crucifixion. Il est rapporté dans la Bible que peu de temps avant, plus précisément 40 jours avant la crucifixion, il se trouvait avec quelques apôtres sur une montagne et que s'est produit l'épisode de la transfiguration, où Jésus a été enveloppé d'une très forte lumière et où Moïse et le prophète Élie sont apparus à ses côtés et ils parlèrent devant les apôtres. Ma question est la suivante. La rencontre de Jésus avec les âmes de Moïse et du prophète Élie aurait-elle été le moment où la transmutation lui a été enseignée? Si oui, les apôtres auraient-ils compris quelque chose? Kesh, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. C'est beaucoup d'entre nous, dans la dimension de compréhension de la totalité, ne reçoivent que la connaissance au moment où cela est nécessaire et pas avant, parce qu'alors nous affectons le cours de l'action.
ou bien nous préméditons de ne pas l'être. Si cela était vrai, si cela était correct, Jésus ne se permettrait jamais d'atteindre la croix. Il aurait amendé ses habitudes pour pouvoir enseigner à l'homme. Mais il avait un but. Il y avait un but pour qu'il soit mis sur la croix, à cause de quoi que ce soit. Mais d'une certaine manière, la connaissance arrive à un point de compréhension et à un besoin. Et nous entendons beaucoup, au cours des dernières années en particulier, que je comprends mieux comment différentes sectes du christianisme interprètent la même chose pour les amener à ce que certaines personnes soient les dirigeants de cette secte. Mais en fait, l'essentiel est qu'il n'y a aucune vérité dans tout cela. C'est juste la façon dont ils l'interprètent à leur convenance pour s'appeler eux-mêmes l'Église catholique, l'Église orthodoxe, les Arméniens, l'Église de Dieu sait, la Russie et le reste. Si la base est « pourquoi faut-il l'interpréter ?» Mais n'oubliez pas, a dit le Christ lui-même, mon œuvre sera portée par 72 navires. Ce qui signifie qu'il savait ses enseignements trouveraient 72 manières différentes d'interprétation. N'oubliez pas que la Bible que nous lisons a été rédigée 300 ans plus tard. Ainsi, n'importe qui peut mettre n'importe quoi pour s'adapter à n'importe qui et montrer que c'est le cas. Le seul message écrit par l'homme lui-même est celui de Baha'u'llah, et que ce nom soit béni. Mohammed a été écrit à partir de hadith, il y a un peu de blanc, 40 ans plus tard. Nous ne savons rien de la vérité combien de temps après Moïse ce que vous appelez la Torah a été écrite 1000 ans plus tard, 800 ans plus tard. Et vous pouvez imaginer combien d'histoires changent pour s'adapter. Et en cette période d'enseignement, vous entendez, vous faites partie de ce processus d'évolution et d'interaction. Vous entendez la voix et il n'y a aucune interprétation de la voix. Maintenant, vous devez comprendre, c'est ce que j'ai dit. Si vous lisez les livres 1, 2 et 3, ce que vous lisez comme deuxième version est très loin de la première version, la première édition que j'ai écrite. Ceci a été édité par quelqu'un qui essayait de traduire les connaissances comme il l'avait compris. Nous avons eu une grosse bataille avec cette dame. Nous ne voulons pas que vous écriviez ce que vous comprenez, traduisez simplement. Si vous pouvez vous procurer la première édition, ce qui n'est pas le cas, elle contient beaucoup de fautes d'anglais, ici et là. Vous avez la véritable essence des connaissances que nous avons transmises, ce que l'on n'obtient pas tellement avec une telle force dans la deuxième édition. Nous ne publions plus la première édition. Très peu de personnes possèdent la première édition. Je pense qu'environ 1 millier ont été réservés, imprimés. Vous avez alors la véritable essence de la connaissance. Comme c'était le cas avec les Maghraves, virage à droite, virage à gauche, ce n'est pas ça qui a tourné dans l'autre sens. La dame voulait changer le mot pour qu'il corresponde à l'anglais, parce que le look était écrit avec un, ou quand il a été écrit, parce qu'il devait être publié au-delà de, là il y a du blanc, et maintenant ça a regardé, entre parenthèses, ça a regardé est devenu vu. Maintenant vous comprenez la différence. C'est pareil avec
On ne comprend pas, ça n'existe pas. Ainsi, 40 jours après, 40 jours avant, la résurrection, la disparition et tout le reste a muté, car de nombreuses versions dépendent du chemin des 72 navires sur lesquels vous êtes assis. Le pire de tous, c'est l'Église catholique, parce que ce n'est que des mensonges. Ce n'est rien d'autre que ce qui a été modifié pour s'adapter, la façon dont cela a été construit pour leur convenir. Si vous remontez aux Arméniens et aux groupes orthodoxes d'origine, vous constatez moins de dilution et de changement. La pire Bible diluée, qui est modifiée pour s'adapter à l'empereur et aux serviteurs de l'empereur dans la dimension de l'âme, c'est ce que nous appelons la Bible actuelle, qui promeut tant de choses dans l'Église catholique. Une autre question. Bonjour Monsieur Kesh et tous les chercheurs de connaissances. Lorsque le deuxième rideau de la réalité s'ouvrira, pourriez-vous nous guider sur l'émotion de la réalité? Merci pour les conseils. Kesh. Non, c'est votre travail. Sinon, nous deviendrons d'autres messagers. Vous devez convenir à la vie de Mitra. Vous devez être conforme à la compréhension des 3 règles, comme il est dit dans la Bible. Les 3 rois, le don des 3 rois. C'est le roi qui signifie la couronne de l'œuvre du Créateur, rien d'autre. Pas le roi en tant que roi physique, le roi comme règle, le roi comme principe. Si vous comprenez cela, vous le découvrirez. Vous deviendrez très sage très rapidement. Vous verrez à travers beaucoup de choses. Mais ne vous trompez pas. Maintenant je vois, je sais, et ensuite je deviens. Plus vous voyez, plus vous devez devenir humble. Et le point de l'arrogance est le point de recevoir. Et comprendre une chose, que votre travail n'est plus de parler pour s'élever. Votre travail est de donner à l'âme pour l'élever. Qu'elle parle d'elle-même. C'est pourquoi, si vous comprenez maintenant, pourquoi nous ne cessons de vous dire « Nous élevons l'âme des dirigeants du monde, nous élevons l'âme des enfants, nous élevons l'âme des chefs religieux. » Parce que nous les laissons prononcer la parole, parce que nous avons élevé l'âme. Lorsque vous parlez verbalement, vous avez besoin de temps pour voir le président et vous n'aurez jamais ce temps. Mais vous pouvez atteindre son âme instantanément, si vous êtes sincère pour l'élever, sans lui prendre ou essayer de lui dicter. Comme je l'ai dit, nous avons parlé du fait que vous verrez la colonisation de la Lune et tout le reste. Et d'ici 1 ou 2 semaines maintenant, on voit dans la presse chinoise que le gouvernement a annoncé ce que nous avons dit très récemment. Avons-nous quelqu'un qui divulgue les informations de l'intérieur ou faisons-nous partie de l'information? Cela ne peut pas être une coïncidence. Il y a trop de coïncidences entre le travail de la Fondation Kesh et le travail international. Si vous lisez ce que nous avons reçu de ce que nous appelons la communauté chinoise, c'est l'annonce faite par le gouvernement chinois ces derniers jours, ainsi que dans la presse, qui se lit très facilement. Il est dit que lors de la conférence de presse de la mission des 16 hommes au Xinjiang, tenue le 29 mai, Lin Cheng,
a révélé que récemment, l'alunissage dans il y a du blanc, le projet d'exploration lunaire de l'homme a été lancé. Et l'objectif global est de réaliser le premier atterrissage sur la Lune par des Chinois d'ici 2030. Monnaie de recherche scientifique lunaire et une expertise technique connexe. Percer la maîtrise des technologies clés telles que l'aller-retour de l'homme, de la Terre, de la Lune, la résidence de courte durée sur la surface lunaire et l'exploration conjointe des machines humaines. Effectuer plusieurs tâches telles que l'atterrissage, l'exploitation minière, la recherche et le retour. Et comme je l'ai dit à nos amis chinois, nous leur préparons le champagne à leur arrivée. N'oubliez pas, les Chinois travaillent à la colonisation de la base terrestre sur la Lune en 2030. La NASA travaille à l'atterrissage sur Mars en 2030, à la vie humaine. Et le chef de cette section de ce que nous appelons l'organisation NASA est un chercheur de connaissances, et il écoute ses enseignements. Et très probablement il dira « Kesh, tu n'es pas censé dire ça ». Mais il en fait partie. Il nous a beaucoup soutenus avec cela. Mais la NASA a interdit la communication entre nous et eux, mais pas entre les Chinois. Et cela revient à élever la connaissance, à donner la connaissance. Et ce n'est pas une coïncidence si, comme je l'ai dit, là il y a du blanc, vous comprenez maintenant le travail de la Fondation. Vous comprenez maintenant le travail de votre propre âme. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de coïncidence. Très bientôt, dans très très peu de temps, vous verrez des physiciens nucléaires iraniens enseigner dans les universités américaines directement depuis Téhéran. Parce que les physiciens nucléaires américains, les technologies spatiales américaines sont en première classe, toujours assis, attendant que la cloche sonne pour commencer à apprendre. Par rapport à ce qui se passe au sein de la technologie spatiale et nucléaire chinoise et iranienne. Et puis nous comprenons que nous sommes tous égaux, parce que nous enseignons à travers l'âme. Nous enseignons à travers la compréhension de celle-ci. Et c'est important que nous comprenions tous cela. Ne regardez pas « Oh, tel et tel, Kesh a dit une telle chose, et maintenant, quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, cela apparaît. » Voilà comment cela fonctionne. C'est comme ça que c'est censé fonctionner. Nous élevons l'âme des scientifiques de la nation et non plus celle d'un scientifique. Et cela fait partie de la compréhension de l'homme, de la nouvelle dimension de la vie que nous avons ignorée. Et ce n'est pas parce que certains d'entre nous y ont accès que nous sommes spéciaux. Nous en sommes simplement conscients et nous remercions d'en être conscients. Nous sommes reconnaissants des connaissances et de la beauté qui nous sont données. Et c'est pourquoi nous vous avons appelé à nous rejoindre ces derniers mois pour rencontrer les dirigeants du monde et les autres. Vous comprenez maintenant comment cela fonctionne. Peut-être comprenez-vous comment cela fonctionne. L'élévation ne vient pas de vous en décidant. L'élévation vient de vous sincèrement en laissant votre souhait d'être là, de se réaliser. Une autre question. Kesh, laissez-moi vous expliquer. C'est totalement... Il y a un point qui a été écrit par le gouvernement iranien.
les dirigeants iraniens et l'administration iranienne concernant la Fondation Kesh et notre travail avec d'autres nations. La Fondation Kesh et sa direction, et en tant que chef de la Fondation Kesh, nous restons fidèles à la nation iranienne. Et nous servons les autres nations sur un pied d'égalité. Nous ne trahirons jamais l'Iran. C'est le problème que vous rencontrez dans votre leadership et dans le travail de l'ayatollah Khomeini d'Iran. En ce qui concerne la Fondation Kesh et Mehran Tavakkoli Kesh. C'est votre problème et pas le nôtre. Nous affirmons clairement, en ce qui concerne les réunions qui auront lieu dans les prochains jours, que nous gardons raison et que nous ne trahirons jamais l'Iran. Comme nous le savons, nous ne vendrons aucune autre nation à moins que nous ne nous comportions et travaillions de la même manière sur un pied d'égalité, quelle que soit la nation, la couleur ou la race. Ma parole s'adresse directement à l'ayatollah Khomeini d'Iran au cours des dernières 48 heures et de la réunion. L'Iran reste la même. En ce qui concerne la Fondation Kesh et notre travail, peu importe les arrangements et accords que nous signons avec les autres nations pour voir le développement de la technologie. Mon appel s'adresse à l'ayatollah Khomeini d'Iran et à ses messagers, ainsi qu'au travail de l'administration iranienne. Nous restons solides dans notre soutien à l'Iran dans les domaines de l'espace et de la défense, et nous ne briserons pas le rang. Merci beaucoup. Une autre question. Question. En termes de déplacement, quelle est la part de la population mondiale que la Fondation Kesh prévoit d'emprunter la transportation physique par opposition à la transmutation énergétique à l'avenir? Kesh, ce sera un mélange. C'est la décision de chaque homme. Le physique a certaines beautés. Voyager avec l'âme a des beautés. Cela ne veut pas dire que vous ne voyez pas les choses lorsque vous voyagez dans la dimension de l'âme. Il y a la conscience et il y a la confirmation de l'existence. C'est la beauté de l'interaction sans œuvre peinte de la physicalité. Même si la dimension de l'âme a ses propres problèmes, elle n'est pas exempte de problèmes. Si vous pensez « je voyage », j'interagis avec la dimension de l'âme, c'est tout. Les deux ont leur propre beauté et leurs propres problèmes, ce que vous appelez, ou interface, interaction, compréhension, peu importe comment vous voulez l'appeler. Mais ce sera le choix de l'homme, et nous faisons les deux. Mais la beauté de tout cela est que, à mesure que l'âme de l'homme s'ouvre et que les connaissances s'ouvrent, maintenant que nous commençons à enseigner aux autres races de l'univers, serions-nous heureux de choisir de voyager uniquement physiquement dans la dimension de la Terre, ou nous voyageons vers une position et ensuite nous changeons de position de l'âme au voyage dans la dimension physique ou à l'observation? La partie intéressante qui viendra pour beaucoup de voyageurs de l'univers est la suivante. Quelle énergie absorbez-vous pour élever votre âme dans l'étendue de l'univers? Sur Terre, nous mangeons, nous respirons, nous donnons de l'amour. Comment fait-on cela dans l'espace? C'est un autre chapitre de l'enseignement. Sommes-nous des voyageurs rapides dans la dimension de l'âme, ou prenons-nous position, simplement parce que nous savons
que nous pouvons voyager vite, il y a beaucoup de choses auxquelles nous devons répondre. Nous n'en avons aucune confirmation et aucune compréhension, à moins que nous comprenions la totalité des deux dimensions. Une autre question. Question. Ma femme a plus de 60 ans. Avec l'union physique de nos âmes physiques, le visage de ma femme a rajeuni jusqu'à l'âge de moins de 20 ans. La peau est lisse et belle. Pourquoi? Que se passe-t-il? Merci pour la réponse. Kesh. Tout d'abord, qu'avez-vous fait? Ou est-ce juste aux yeux du spectateur? C'est la physicalité, la dimension de la physicalité, peu importe votre apparence. Je veux dire, c'est bien d'avoir une femme de 60 ans, 20 ans, mais cela ne deviendra-t-il pas un problème pour un homme de 60 ans d'avoir une femme de 20 ans qui n'a que 60 ans? Et comme je l'ai dit, lorsque nous élargissons la dimension de l'âme, la manifestation physique n'a plus d'importance. Peut-être que lorsque la physicalité avait 20 ans, c'était lorsque l'âme était en paix, heureuse et en équilibre. C'est peut-être ce qui a été. Vous voyez le vieillissement comme une question de temps. Nous voyons le vieillissement comme une question de maturité de l'âme. Mais, à bien des égards, si vous comprenez ce travail, et j'y ai déjà fait référence, nous avons vu cela il y a des années dans les essais cliniques, quand nous l'avons fait, comment les femmes de 70, 80 ans sont revenues à l'inverse de la ménopause, parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'un extérieur physique. L'intérieur du corps va pour l'assurance que je peux me reproduire et donner la vie, parce que ma vie est prolongée. Les gens aiment, je pense que c'est un tableau quelque part. Si vous pouvez vous le procurer sur Internet, vous pouvez le trouver. De nos jours, ils définissent si vous êtes né dans quelle décennie et combien de temps vous vivez. Les enfants nés au début des années 2000 devraient vivre entre 150 et 200 ans. C'est une moyenne. Tout le monde ne vit pas cette vie. Les enfants nés dans la vingtaine devraient vivre entre 200 et 500 ans de leur vie physique. Les enfants nés dans les années 60-70 ont en moyenne environ 80, 90 ou 100 ans. Mais avec le nouvel ajout des libérations d'énergie et la nouvelle connaissance de votre capacité à absorber de l'énergie, ces chiffres de 50, 100 ou 500 auraient-ils encore de l'importance? C'est une rotation du Soleil et une rotation de la Terre autour du Soleil. Ou, dans la dimension de l'âme, vous êtes connecté à la rotation de l'univers, à la dimension d'interaction des champs de l'univers. Certains d'entre vous vivraient-ils 1 million d'années dans le temps physique de la Terre? Est-ce que certains d'entre vous, nés maintenant, comprenant la transformation et la transposition dans la dimension des énergies de l'univers, vivront au-delà du moment où le système solaire a déjà disparu, à travers son interaction dimensionnelle physique? C'est tout à fait possible. Ce n'est pas seulement parce que la mère meurt que l'enfant meurt aussi. Nous ne pouvons pas. Et cela fait partie des réalités auxquelles nous serons confrontés et auxquelles nous devrons faire face. Et avec une nouvelle connaissance s'ouvre à nous.
Voulez-vous toujours vivre 60 ans, travailler dur, puis à 60, 65 ans, dire que vous êtes sur une pension et que vous devez vivre avec quelques morceaux, juste assez pour vivre pour une vie maigre, jusqu'à ce point de séparation de la vie qui arrive, vous appelez ça la mort, vous êtes devenu retraité. Ou alors, vous puisez dans l'élévation de l'âme de l'univers et avoir 60 ans sur Terre pour toucher une pension, c'est une plaisanterie. Parce que tout ce dont vous avez besoin, vous le recevez à travers votre âme. Et vous pourriez vivre 500 ans. Vous imaginez bien que le gouvernement français va lui arracher les cheveux parce qu'il a augmenté la retraite de 2 ans. Et on a vu toutes les émeutes en France. Maintenant, essayez d'augmenter la pension à 500 ans et vous verrez ensuite ce qui se passe. Il n'y aura plus de gouvernement français, encore moins de citoyens. Il s'agit donc de la maturité du temps. Nous voyons beaucoup de changements. Nous voyons que beaucoup de choses vont changer avec les nouvelles connaissances, que ce soit physique, que ce soit la dimension de l'âme, que ce soit le voyage. Et en tant que chercheur de connaissances, vous en êtes déjà conscient. Vous savez ce qui va arriver, parce que c'est vous qui l'avez fait, ce n'est pas nous. Il n'est pas dit « surveiller l'espace » consacré à l'enseignement de la Fondation Keshe. Nous observons comment vous parvenez à accéder à l'espace dans votre temps, que vous pouvez nous enseigner. C'est pourquoi on l'appelle chercheur de connaissances. Et si vous avez trouvé un moyen de faire passer votre femme de 60 ans à 20 ans, je suis sûr qu'il y a beaucoup, comme Hazard et les autres, qui aimeraient connaître la recette. Ils aiment toujours rester membres du Conseil universel, car l'âge ne compte pas dans la dimension physique. Une autre question? Je vais vous raconter quelque chose d'intéressant dans le cadre de l'histoire de la Fondation Keshe concernant cette affaire d'âge. Comme vous le savez, une fois que vous avez 60 ans, avant 61 ans, si vous êtes membre du Conseil universel, vous devez démissionner pour laisser l'espace au début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle vie, d'un nouveau, ce qu'on appelle processus d'élévation de l'âme avec une âme plus jeune. Et lorsque nous avons introduit cela, un des membres du Conseil universel, qui pensait que c'était le droit d'être là pour toujours, a soulevé une énorme objection. Vous vouliez vous débarrasser de moi, c'est pour cela que vous avez introduit cela. Ne pas comprendre le travail d'élévation de l'âme, et puis devenir dictateur, parce que j'ai été là en premier. J'étais là parce que je le devais. Et comme vous le savez, elle n'est plus avec nous. Et c'est devenu « Dieu m'a donné raison » parce que j'étais là et que j'ai 60 ans et 200 ans, je reste toujours membre du Conseil universel. À l'avenir, j'expliquerai pourquoi nous avons mis cela dedans, et vous comprenez la raison. Même si votre âme peut parcourir le temps de l'univers depuis des milliers d'années, si vous êtes membre universel sur cette planète, 60 ans est votre limite dans la dimension physique de l'âme de l'homme. Et alors vous comprenez pourquoi dans les enseignements à venir. Donc vous pouvez paraître 20 ans, mais par naissance sur la dimension physique, 60 ans, c'est fantastique. Je suis sûr qu'ils aimeraient connaître le mélange de crème.
Une autre question. Question. Monsieur Kesh, le but que Jésus est allé volontairement à la croix, serait-ce pour démontrer les différents niveaux de conscience et pour démontrer le renoncement au corps physique? Kesh. Cela a été fait de deux manières, mais cela a été interprété d'une manière que les gens aimeraient changer pour que cela leur convienne. Il savait qu'il avait tort et il connaissait son défaut. Ce n'était pas caché. Parcourez simplement la vie de Jésus, la vraie vie de Jésus, à travers les livres et la littérature historique des historiques juifs originaux. Ce n'est pas ce qu'on lit chez les catholiques et les chrétiens. L'histoire ne peut pas être changée parce que c'est de l'histoire, c'est un mythe. Et les historiens juifs ont écrit sur cette vie, ce style de vie du Christ, ici et là. Ce n'est pas écrit 200 ans plus tard, ni 300 ans plus tard, comme il voulait. Jésus a vécu en tant que jeune homme très flamboyant et beau. Il savait ce qu'il allait arriver. Il savait, 2 ou 3 de ses compagnes lui avaient dit ce que leur mari préparait pour lui. Il aurait dû s'échapper. Il aurait pu partir et aller ailleurs. Il a décidé de rester parce que il y a plusieurs raisons à cela. La première est qu'il se croyait intouchable. Cela n'arriverait pas parce que les femmes l'aimaient trop. Elles faisaient quelque chose. En réalité, la fierté de l'homme prenait le dessus sur tout le reste. Mais d'un autre côté, il savait ce qui se passerait, quel en serait le résultat. Ils lui ont donné la possibilité de quitter la Palestine, et il a choisi cette option lors de sa résurrection, et il est allé jusqu'en Espagne. Cela ne lui était donc pas inconnu, et il savait qu'il serait mis sur la croix. Cela ne s'est pas décidé du jour au lendemain. Il était au courant, par l'intermédiaire des amantes, de ce que leur mari négociait avec les Romains. Parcourez la véritable histoire de Jésus et de son séjour à Jérusalem et en Palestine. Et puis vous comprenez, il n'y a alors aucun préjugé. Ce n'est pas seulement parce que vous lisez ce qu'il y a dans la Bible. Vous lisez ce qui est écrit comme une histoire à cette époque, parce qu'il n'est pas altéré. C'est écrit par des historiens juifs. Et il a choisi, je veux dire, il n'avait pas le choix. Il n'aurait jamais pensé qu'il le mettrait sur la croix, parce qu'il n'était pas le seul. On dit que si vous étiez allé de Rome à Jérusalem à cette époque, sur la route où allaient et venaient les Romains, il y avait beaucoup de ces croix avec des corps pendus dessus. C'était une façon de faire les choses chez les Romains. Ce n'était donc pas la première fois qu'il faisait une croix juste pour lui. C'était comme les lampadaires de cette époque. Dire aux gens « Ne faites rien contre Rome ». Donc ils savaient ce qui allait se passer. Ils savaient qu'ils allaient le mettre exactement là où ils avaient mis les autres qui s'opposaient à tous ceux qui payaient. Et si vous avez payé l'un des généraux romains ou des chefs militaires romains, ils auraient mis votre mère sur la croix et oublieraient le Christ. Vous vouliez vous débarrasser de votre belle-mère, vous payez les Romains pour n'importe quoi. Ils la mettaient sur la croix et ils l'accusaient de tout ce qu'elle était ou n'était pas. La croix n'était donc pas réservée à Jésus. C'était une manière normale de punir des Romains. Et c'était bien connu. Si vous lisez les documents et les livres historiques juifs, cela a été fait des années avant Christ, et cela a été fait des années après Christ. Et beaucoup de croix, lorsque le corps tombait, peu importe,
était utilisé pour la victime suivante. Donc c'était très élaboré, mais en fait c'était une manière normale. Et généralement, les gens qui portent leur propre croix, là où ils la mettent, donc ce que nous entendons est tellement glorieux ou autre, c'était le pain et le beurre normal de l'époque pour les Romains. Comme on dit toujours, les nids de poules et les croix se sont réunis parce qu'ils utilisent le nid de poule pour manger ce que le corps tombe. Et si vous savez ce qu'est un nid de poule, les Romains utilisaient des chars, et les chars faisaient des trous sur la route. Et alors ils ont mis, là où il y avait un grand trou, ils ont mis un morceau d'acier pour couvrir le trou afin que les chars puissent aller vite. Et au fur et à mesure, ils ont dessiné la forme du trou, qui était aussi la forme d'une marmite pour cuisiner. Et les Romains et les autres le ramassent et l'utilisent comme marmite pour cuisiner. C'est donc devenu, comme nous le savons, le nid de poule, parce qu'ils fabriquaient les marmites pour cuisiner. Ce sont donc des nids de poules et le processus s'est déroulé de la même manière. Et Jésus connaissait sa destinée avec ce qu'il faisait. Quand on s'amuse avec d'autres femmes, les épouses d'hommes, il y a des conséquences. Mais quand on joue avec trop de personnes, il y a trop de conséquences. Lisez les livres historiques juifs, ou si vous pouvez vous en procurer, le temps du Christ. Ensuite, vous voyez les deux interprétations différentes. L'une est la réalité du temps écrit, et l'autre est ce qui est poli pour devenir. Et vous voyez qu'il a choisi, il savait. Et parce qu'il savait qu'il avait ce que vous appelez comme la dimension de ce que nous appelons la transmutation à travers l'âme. Il savait ce qu'il pouvait faire, et lorsqu'il a reçu cette connaissance, il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait ce que vous faites maintenant, ce que nous appelons la transportation et la transmutation. Il a transporté sa propre croix quand il y est allé. Il a transmuté la croix. Et puis, retour dans la dimension physique. Et puis la même chose, je vous ai dit auparavant, quand vous allez sur la Lune, ou quand vous atterrissez de New York à Téhéran, et que vous voulez ressembler à un Iranien, à New York, vous étiez blond, bleu, et puis vous avez l'air iranien. Personne ne sait que vous êtes américain, et c'est la réalité de la science. Donc maintenant, nous comprenons le travail de l'âme et de l'âme de la physicalité. Et beaucoup d'entre vous le feront dans le temps à venir, mais personne ne peut en retirer l'âme. Et puis vous le voyez. Il a eu cette opportunité et il a changé son regard que les Romains ne le reconnaîtraient pas. Et il est parti avec sa fille et sa femme. Mais cette partie ne peut pas être parlée. Mais vous lisez ensuite les gens qui font la marche dans le nord de l'Espagne et au sud de la France. C'est le chemin de Jésus en tant qu'homme. Il n'a jamais parlé de son passé. Ce que vous appelez la transmutation, et d'une certaine manière, Jésus n'est pas le seul. Beaucoup d'hommes peuvent le faire, et ils ont fait en temps de la vie. À un moment lorsque vous réduisez le champ de l'énergie, de l'âme, de la physicalité, et l'âme de l'homme est toujours active à travers la circulation des champs du corps de l'homme, l'âme transmutée devient répandue et elle prend le contrôle de la physicalité.
et vous pouvez encore être considéré comme un homme, mais l'âme n'est laid, il y a du blanc, pas. Nous avons vu que dans les essais, ce que vous appelez les unités d'amélioration en Autriche, dans les essais, beaucoup d'entre vous ont passé ce processus où Jésus est allé. Et vous avez choisi de devenir une sirène. Si vous avez entendu une fille, un demi-homme, un demi-poisson, beaucoup d'entre vous ont choisi d'autres choses. Beaucoup d'entre vous ont choisi de voir l'âme du Christ ou de ressentir sa présence. Maintenant, c'est la réalité. Maintenant, nous comprenons comme une science. Ou alors c'était un mystère, parce que les professeurs comme nous, en tant que professeurs universels, notre travail consiste à enseigner la vérité, les connaissances. Ensuite, c'est pour l'homme de la manipuler, ou des créatures de l'univers, de la manipuler, de faire avancer l'élévation de leur âme. Le but de l'enseignement, tous ces enseignements à vous et dans la dimension de l'âme aux autres races de l'univers, est la façon dont vous pouvez faciliter plus rapidement pour atteindre le niveau de réunion, en contact avec l'âme du Créateur, et rien d'autre. Il n'y a pas d'autre objectif, parce que l'amour du Créateur, qu'est-ce que c'est que de voir d'être aimé? Nous sommes en quelque sorte des enseignants de l'amour, mais pour le Créateur. Mais pour ceux qui ne savent pas comment, c'est le chemin, nous connaissons la recette. Et cela ne vient pas par le ciel ou l'enfer, il vient par la compréhension de l'interaction des champs. Retournez à l'enseignement de la semaine dernière, comment je vous ai expliqué. Vous décidez de la dimension et de la direction du voyage, de la façon dont nous le faisons dans la vie physique, de la façon dont nous le faisons comme une direction physique dans le fonctionnement de l'homme, et chassant un homme lui-même, il décide soudainement de se tourner, à travers l'émotion ou à travers l'âme. Dans l'âme de la physicalité, si vous comprenez la dimension d'atteindre le niveau de l'âme de la physicalité, ce qui vous amène au Créateur, c'est notre travail, rien d'autre. Alors vous comprenez. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas non, peu importe ce que vous l'appelez le nom de tout ce qui vous convient, cela ne compte pas. Quelle est la réalité qui compte? Et vous mettez n'importe quel nom, toute forme, toute position que vous aimez. Certains d'entre nous l'atteignent, certains d'entre nous atteignent un point donné, et certains d'entre nous le comprennent et l'utilisent. Et comme les autres, ils disent « Oh, je l'ai fait ». Alors, continuez à le faire, c'est bien, au moins vous avez trouvé une élévation. Donc, vous devez être mature pour comprendre ce qu'est l'enseignement. Il ne s'agit pas seulement de Magrave. Nous vous amenons de manière à comprendre comment élever votre âme de la physicalité, puis à travers elle, comprendre comment cela fonctionne, que vous pouvez atteindre ce point de maturité pour atteindre votre Créateur. C'est tout. Mais vous n'avez pas besoin de messagers et vous n'avez pas besoin de prophètes. D'autres questions? Question d'In. Monsieur Kesh, vous avez mentionné beaucoup de choses ce matin, merci. L'une des choses que je voudrais, pour que vous améliorez si possible, est que vous dites que nous n'avons que, en public, nous avons reçu 5% des connaissances de la Fondation. Et donc la vraie connaissance, est-ce que tout est donné aux autres en arrière-plan
Ou est-ce en général, est-ce une chose universelle? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Kesh. Nous avons un côté de développement de la recherche et nous avons un côté des connaissances publiques. La recherche et le développement ont des centaines d'années avant les connaissances publiques. Et nous avons montré le pouvoir de cela à certains des dirigeants mondiaux dans le passé récent. Nous ne sommes pas seulement assis là comme de jolis visages. Nous enseignons les chercheurs de connaissances qui le comprennent, le convertissent en une langue de l'homme, la science de l'homme. Et puis nous les livrons aux dirigeants mondiaux pour apporter ce changement. Et les connaissances dans la main de nos chercheurs de connaissances au sommet ont des centaines d'années avant ce que vous voyez en public, comme une connaissance de la Fondation Kesh. Mais les dirigeants du monde comprennent les changements qu'elles apportent. Question. Désolé de vous interrompre. Quelle a été leur réaction à ce sujet lorsque vous leur avez montré la connaissance? Kesh. Ce n'est pas une réaction. Les dirigeants mondiaux ont pris le parti avec la Fondation Kesh, sans aucun doute. C'est leur travail de sortir, pas pour nous, mais comme je l'ai dit, nous, lorsque nous étions en Chine, avant la situation de la corona, nous avions un gentleman, un autre gentleman dans nos bureaux, qui est sorti de nulle part à cause de la situation que nous avons compris, et sur une table de dîner, si je me souviens bien, Wang Lin était présente lors de cette réunion. Il a dit que lorsque les dirigeants mondiaux se réunissent, la Fondation Kesh est discutée. Il a dit « J'y suis allé » lorsque c'est discuté. Nous ne sommes pas la saveur d'aujourd'hui. Et ils sont conscients que les connaissances sont là et comment nous l'enseignons. Et c'est au profit de leurs citoyens et de leur, ce que vous appelez, leur structure. Vous devez comprendre, nous enseignons tous les jeudis. Et comme vous connaissez mes enseignements maintenant, après près de 500 séances, il n'y a pas de barrière pour me retenir. Qu'ils louent les gouvernements, les dirigeants mondiaux ou littéralement expliquant et énonçant où nous sommes. Et comme vous l'avez entendu il y a quelques minutes à cet égard, l'interaction avec le gouvernement iranien, son éminence Ayatollah Khomeini d'Iran, en interaction avec la Fondation Kesh, au cours des derniers jours et à venir. Nous ne nous retenons jamais, mais saurait-il que les connaissances sont nécessaires parce que leurs scientifiques l'écoutent, leur peuple l'écoute et apporte le changement. Et la Fondation Kesh, à l'exception d'une section, je pense que c'est la Chine où une partie de celle-ci n'a jamais été interdite, avec tous les drapeaux rouges et les pare-feux qu'ils ont mis. Ils nous permettent d'enseigner. Et c'est la même chose avec l'Iran, c'est la même chose avec d'autres pays, parce qu'ils savent que les connaissances sont si correctes, ils savent, mais d'une certaine manière, si vous le regardez, ils disent, d'accord, laissons-le enseigner, laissez-le prendre tout le feu et le blâme, et nous en prenons les avantages quand il arrive. Et ce sont les meilleurs scientifiques. Le gouvernement ne fait sortir aucun scientifique de la rue. Ils ont amené les meilleurs scientifiques dans une discussion. Et à la minute où l'un des meilleurs scientifiques est sorti de l'ascenseur, il a dit « Bonjour, monsieur Kesh », et je ne pouvais pas le reconnaître à cause de quoi que ce soit, mais notre chercheur de connaissances nous a reconnus.
Nous l'avons rencontré là-bas, et c'était un chercheur de connaissances. Et les représentants étaient pris de court. Comment ce scientifique de ce niveau connaît et tout. Et il n'avait pas besoin de se présenter dans plus de détails, car l'un des meilleurs scientifiques qu'ils ont amené est déjà un chercheur de connaissances. Nous n'avons rien à discuter, c'était juste pour écouter ce qu'il manquait. Et c'est la même chose et c'est la même structure avec d'autres dirigeants mondiaux, d'autres conditions. Il nous laisse, en tant que Fondation Keshe, pour vous apprendre beaucoup en tant que chercheurs de connaissances, pour qu'ils en bénéficient. En ce qui concerne cela, mais laissez-le prendre le feu. Nous en sommes conscients pendant des années, et donc ce n'est pas la façon dont leur réaction est. Ils ont déjà réagi au fil des ans, en nous laissant, en nous permettant de toucher, d'enseigner, et vous ne nous voyez pas interdits. Aucune organisation n'a enseigné comme ceci, juste à travers les nations, des communistes aux non-communistes, à la royauté, à la présidence, à la démocratie, librement. Combien de nations en jeu aujourd'hui? 100, 200 nations et territoires différents de tous les coins de cette planète, et chaque jeudi, vous savez que c'est là, et vous y venez. C'est le travail de nos gouvernements, de trouver ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils font avec les connaissances qu'ils reçoivent. Nous ne regardons pas leur réaction. La réaction parle avec ce que vous êtes ici. Nous canalisons, nous enseignons du lever au coucher du soleil, de la Chine à Los Angeles, de Shanghai à Los Angeles, en faisant nos tours de la Terre. Certains d'entre vous sont de Shanghai, certains d'entre vous sont de Los Angeles, en ligne. Certains d'entre vous d'Europe, d'Iran et de tous les autres pays entre les deux. Et personne ne vous a empêché d'écouter l'enseignement. Comme je l'ai dit, nous étions dans une réunion récemment avec l'un des hommes les plus influents dans l'un des plus grands pays du monde. Il a déclaré, le scientifique, « Nous savons, et Newton le savait à ce sujet, et cela va à l'encontre. » Et il a dit, « Maintenant, nous écrivons un nouveau livre de science. Laissez-les venir à nous. C'est ce que c'est, et nous prenons les connaissances à partir de maintenant. » Donc les dirigeants mondiaux ont pris leur décision où nous allons. Nous ne recherchons pas la réaction. La réaction parle depuis 10 ans, que je pourrais enseigner tous les jeudis. Question. Monsieur Keshe, est-ce la même chose lorsque vous parlez avec les chefs religieux de théologie? Vous obtenez totalement une réponse différente? Ou est-ce les scientifiques de la théologie? Est-ce un mélange? Keshe. Ah, nous les avons tous. Je n'ai pas de limitation. Il n'y a pas de frontières. Certains des chercheurs de connaissances sont là lorsque nous nous sommes assis avec les gens du Vatican. Et certains des chercheurs de connaissances sont ici lorsque nous avons parlé aux gens les plus religieux et religieux qui sont des positions élevées aujourd'hui dans le gouvernement iranien, en tant que mollahs et aux ayatollahs. J'ai reçu une référence envoyée par nos gens à Téhéran. Ce gars qui en est maintenant à la tête, le plus haut rang d'Iran, est dans les nouvelles du monde entier. Il a dit, « Monsieur Keshe,
vous lui avez déjà parlé 2 ou 3 fois. Il vous connaît. Et maintenant, il est devenu à cette position. Il nous suit. Il connaît notre position et notre position. Nous parlons aux gens qui sont au pouvoir et qui entrent au pouvoir. L'un de nos chercheurs de connaissances est un très très proche conseiller de l'un des dirigeants mondiaux qui vient d'être réélu. Et il travaille à travers nous avec le leader mondial. Et l'un des présidents mondiaux récemment réélu, son conseiller littéralement le plus proche, est un chercheur de connaissances. Nous nous rencontrons fréquemment, régulièrement, les uns avec les autres. Il apporte les connaissances au gouvernement. Et puis, il y a du blanc, brevet, il doit fonctionner pour eux. Nous ne regardons donc pas, nous ne voyons pas. Nous en sommes dans les racines. Nous avons enseigné tellement librement que nous avons touché l'âme de beaucoup. Donc ce n'est pas que les chercheurs de connaissances, mais donc ce n'est pas que les chercheurs de connaissances, mais ils sont régulièrement, chaque semaine, ils en apprennent, ils l'utilisent. Et c'est tout ce que cela compte pour moi. Ce changement est positif. Peu importe comment et où. Question. Cela semble être la beauté de ce que vous avez enseigné, Monsieur Kesh, et que la compréhension qui provient de l'âme est égale pour tous, au plus élevé et au plus bas. Et c'est la vraie beauté, que lorsque vous touchez l'âme, c'est totalement une force de chant différente et différente, et cela rend les gens humbles. Et c'est la vraie beauté de celle-ci. C'est vraiment assez spécial, Kesh. La réalité est que nos chercheurs de connaissances qui les portent, je viens d'une structure familiale très typique et unique. Et ma mère m'a toujours dit que personne ne devrait savoir qui vous êtes lorsque vous sortez de la maison. D'où vient votre lignée et à qui vous êtes connecté, c'est dans votre tête et non sur vos vêtements et dans votre bouche. Et elle a vécu de cette façon, et nous tous, nous vivons de cette façon. Et il y a 4 ans, lorsque j'étais en Italie, l'un de mes propres membres, proches de ma famille, à une table à manger, très proche, extrêmement proche de moi, elle a dit « Tu n'es pas de là. Comment se fait-il que nous ne savons pas ?» J'ai dit « Tu ne sais pas beaucoup qui nous sommes. La Fondation Kesh n'est pas moi. Nous sommes tous, et nous nous comportons tous de la même manière. Nous enseignons librement, nous faisons de notre mieux pour partager les connaissances, et quand cela deviendra, comme un gars l'a dit sur CNN, je le crois. Vous direz tous, oh, nous sommes là, mais il a besoin de son temps. Même aujourd'hui, nous travaillons depuis 4 ou 5 heures du matin. Nous recevons tellement de soutien, et les personnes qui ne sont même pas des chercheurs de connaissances, mais ils veulent voir ces technologies pour apporter le changement. Et ils y travaillent. Nous, pas de nous battre, nous travaillons continuellement 20 heures, 22 heures par jour, parfois pour nous assurer que cela se produit. Au cours des 3 derniers mois, j'ai vécu plus avec la valise que d'être réellement à la maison. Mais vous avez tous reçu l'enseignement sans savoir où nous sommes. Parfois, nous changeons le temps d'enseignement, car il y a des réunions importantes avec les fonctionnaires, les gouvernements et d'autres choses qui ne peuvent pas être modifiées.
Il vaut donc mieux changer l'enseignement des chercheurs de connaissances que d'essayer d'y aller à un autre moment. J'ai littéralement 3 derniers mois, 4 mois, je vivais avec la valise. Et même, j'ai juste atterri hier soir à la maison, juste pendant quelques heures. Et nous sommes à nouveau debout dans les prochains jours. J'ai trouvé la paix dans ma vie privée et cela m'a permis d'amener la fondation Kesh au cours des 3-4 ans là où elle est. Ce que je cherchais pour la vie, toute ma vie, j'ai reçu et j'en suis reconnaissant. Et cela me permet de servir complètement. Et il n'y a personne pour le détruire du bas continuellement. Donc c'est vous, en tant que chercheur de connaissances, et nous, pour définir le cours pour la prochaine étape, qui apporte une telle beauté dans la décision des dirigeants mondiaux et en économie, dans la situation et tout le reste. Hier, j'ai reçu un appel de l'un de nos meilleurs hommes de la Fondation Kesh. Ils sont allés vers lui et lui ont donné des informations. Et j'ai dit, c'est correct, c'est du gouvernement. Parce qu'ils savent que nous travaillons correctement et lorsque nous le faisons avec les gouvernements. Vous ne pensez pas s'ils acceptent ou s'ils ne le font pas. L'acceptation de la Fondation Kesh, vraiment enseignant, et moi encore, ouvertement en tant que position, vous devez comprendre, c'est très très important. Je pense que c'est plus important qu'autre chose. Parfois, je le regarde, avec toutes les sanctions contre l'Iran, avec tous les 80 millions d'Iraniens souffrant pour la technologie nucléaire de l'Iran, moi en tant que Iran, titulaire d'un passeport iranien, je parcours toujours toute la planète et accueilli par les bras ouverts par toutes les nations. Et nous, pendant 10 ans, nous enseignons et personne ne nous a arrêtés. Personne n'est entré, vous ne pouvez pas enseigner. Ils n'ont pas fermé notre session de Zoom. Ils n'ont pas fermé notre autre session. Donc, nous faisons quelque chose de bien. Mais les gars prennent la balle et puis nous, laissez-le enseigner. Et quand cela fonctionnera, nous prendrons le crédit et cela ne nous dérange pas. Si tel est le moyen d'apporter la paix et les connaissances, qu'il en soit ainsi. Peu importe qui l'apporte et qui va sur la croix. Nous sommes partis une fois de la croix avec la nouvelle vie. Ce ne sera pas la première fois. Une autre question. Question. Très rapidement, Monsieur Kesh, l'image qui est à l'écran, l'intelligence artificielle fait-elle du bon travail? Est-ce que ce dôme est-il judicieux pour vous? Est-ce quelque chose de réel? Kesh, je ne sais pas d'où cela vient. C'est la nouvelle imagination de Rick et les gens avec qui il a travaillé en arrière-plan. Rick, oui, je voulais une photo d'extraterrestre ou un fond extraterrestre avec les humains et une rencontre. Et cela a généré cette image. Et j'ai dit, c'est assez proche, je vais la prendre. Donc, cela rend les choses vraiment faciles en tant qu'artiste. Vous demandez simplement ce que vous voulez et vous choisissez parmi 4 images. Si vous aimez l'une d'elles, vous pouvez la développer un peu ou autre chose. Et ce n'est pas exactement précis ou quoi que ce soit, mais cela donne une impression, cela donne une idée, ou cela peut inspirer les autres à y penser, dans d'autres directions ou autres. Donc c'est ce que c'est
Je ne sais pas encore quoi en penser. Kesh, lequel est extraterrestre et lequel est humain? Eric, eh bien, c'est la même chose. Certains de ces êtres en bas ont 3 jambes et des queues, des choses drôles sur leurs bras et quoi que ce soit. Je ne suis pas sûr. Certains d'entre eux ressemblent à des arbres et à des arbres qui marchent et ce genre de choses. Donc je suppose que tous les types d'êtres sous l'arc-en-ciel. Si vous pensez que nous avons une crise d'identité maintenant, attendez le futur. Question. Pensez-vous, Rick, que l'intelligence artificielle est de la Terre? Cela semble être comme le paysage de la Terre en arrière-plan. Kesh. Non, de nombreuses planètes ressemblent à celle-ci. Ce n'est pas seulement la Terre. Mars a une telle caractéristique. La Lune a de telles caractéristiques. Partout où les champs magnétiques et ce que vous appelez l'âme de la planète et son âme de la physicalité et dans la dimension, se déplace. Vous voyez ces structures. Ce n'est pas unique. Eric, ont-ils des arcs-en-ciel et d'autres planètes? Kesh, tout le reste, oui. J'ai reçu une très belle chose. Je pense que c'est d'hasard. Quelqu'un récemment de Emirates Airlines essaie de promouvoir le tourisme et ça dit, ce n'est pas tel ou tel pays, c'est ce pays. Ce n'est pas tel ou tel pays, c'est ce pays. Et donc nous avons des images de nous devons avoir la même chose aux mêmes endroits, non? Donc c'est que cette image peut être n'importe où dans l'univers. Question. Je me souviens que vous avez dit que M. Kesh, là, viendra un moment, un lieu ou une position où vous aurez des centres ou des endroits où vous irez en tant qu'humain pour apprendre à découvrir une autre atmosphère, une autre dimension, une autre planète, vous savez, une autre force de champ. Est-ce toujours pertinent? Kesh, c'est très pertinent et très bientôt nous vous invitons à ces endroits, peut-être dans les 3 à 5 prochaines années. Ce type d'environnement spatial sera introduit dans la réalité et l'état de travail au cours des 3 prochaines années, 5 ans. Nous avons la raison pour laquelle je vous dis que ce n'est pas quelque chose que nous rêvons. Nous avons signé des accords pour développer un tel centre. Cela va coûter énormément. Mais les gouvernements se sont engagés parce que nous devons le faire pour pouvoir coloniser. Nous devons voir ce que c'est et ce que nous devons et comment cela nous affectera avant de commettre des millions, des centaines de milliers de personnes dans une nouvelle condition dans l'espace. Ce n'est pas si c'est pertinent, c'est la Fondation Kesh et sa direction, c'est que la Fondation Kesh et sa direction ont signé dans une structure d'une telle chose. Vous en entendrez parler, c'est le travail du gouvernement de l'annoncer, mais dans un avenir proche, c'est une réalité. C'est ce sur quoi nous travaillerons dans les mois, dans les années à venir, pour construire une telle structure, non pas dans une seule pièce, mais dans un espace énorme, pour voir comment les gens interagissent, comment les gens font. Et nous avons beaucoup appris de la quarantaine du temps de Corona. Le comportement psychologique pendant la quarantaine, ou comportement psychologique d'un grand nombre de personnes dans un dôme. Avons-nous besoin de créer des emplois pour eux? Devons-nous les tenir occupés? Leur permettons-nous de vivre dans différentes dimensions? Le Corona a apporté beaucoup de connaissances aux structures
comme la Fondation Kesh, la NASA et les agences spatiales travaillant sur la colonisation. À quoi ressemblent les gens qui vivent dans un espace ouvert, mais ils sont enfermés dans un espace? Vous pouvez faire du shopping, mais à tel ou tel moment. Pour vous, c'est juste quelque chose que vous avez vécu. Mais des gens comme nous étudions cela très soigneusement. Le comportement social dans une grande structure dans l'espace. Et nous avons vu comment les gens se comportent. Pour l'amour, la peur de leur propre vie, et deuxièmement pour protéger les autres. Nous restons et nous travaillons à domicile. Nous n'avons pas besoin d'aller au bureau. Et maintenant, nous voyons ce modèle après le corona. Beaucoup de bureaux à travers le monde sont vides, car vous n'avez pas besoin d'un bureau lorsque vous pouvez travailler sur votre lit et être plus efficace que d'y aller. Quelqu'un payant le loyer, les lumières et tout le reste, pour vous, pour faire votre travail. C'est très intéressant si vous comprenez les changements qui sont venus dans le comportement social. Vous pouvez simplement parcourir quelque chose. Si vous passez par les aéroports de nos jours, si vous allez dans les aéroports avant le corona, vous aviez tellement de bureaux et tant de gens assis dedans. Donc, ils ont dû y aller. À cause du corona, il n'y a pas de passagers. Donc, pendant ce temps, de nombreux aéroports se sont mis à niveau, ce que vous appelez de la présence du corps physique. Maintenant, avant de devoir y aller, attendre, faire l'enregistrement, il vous donne un billet. Ensuite, la dame prend votre valise et tout le reste. Si vous y allez, nous le faisons depuis quelques fois, au cours des derniers mois, comme je l'ai dit. À travers nous, à l'aéroport de Vienne, tous les bureaux sont vides. Peut-être qu'une ou deux personnes sont assises là. S'il y a quelque chose à faire, tous les travailleurs humains sont partis. Il y a une machine. Vous mettez votre code, le code barre, il vous donne un billet pour vos valises. Vous allez là où vous voyez la dame pour mettre vos bagages. Vous mettez vos bagages là-bas. Il y a une machine qui le lit, prendre votre valise et vous y allez. Il n'y a pas d'interaction humaine. Et si vous allez dans de nombreux aéroports de nos jours, vous devez ouvrir votre valise, sortir les ordinateurs, tout ceci. Et il y a tellement de gens qui se tiennent là. Si vous allez à l'aéroport d'Amsterdam, ils ont maintenant apporté le système. Vous n'ouvrez rien. Vous venez de mettre vos bagages et tout sur la ceinture et ça passe. Ainsi, tous ces chaos que nous avions, maintenant, c'est résolu. Il y a moins besoin d'interaction humaine. Là où sont passés tous ces emplois. Qu'est-ce que ces centaines de personnes qui sont assises derrière les comptoirs, des centaines de personnes vérifiant vos bagages et ouvrant et sortant votre sac, que leur est-il arrivé? Lorsque vous allez à l'aéroport d'Amsterdam, vous venez de mettre votre valise avec 10 téléphones et 20 ordinateurs sur la ceinture, et ça sort de l'autre côté. S'ils ont une question, ils demandent. Ils voient tout ce que vous avez à l'intérieur. Et ce sont 2 hommes. Qu'est-il arrivé à toutes ces dizaines de personnes? Faire ceci, faire cela, vous enregistrer. Nous voyons donc le changement de structure sociale. Nous voyons qu'il n'est pas nécessaire que les bureaux travaillent. Vous pouvez donc réellement vivre sur la Lune et travailler pour une compagnie d'assurance sur Terre. C'est comme ça que ça va être. Et avec le nouveau système de communication actuel que nous avons développé maintenant,
c'est réellement utilisé à partir de cette semaine par nos médecins. C'est instantané à travers l'âme. Vous pouvez donc réellement travailler avec les ordinateurs sur Terre instantanément. La nouvelle structure sans fil des interactions de l'âme dans la dimension physique a été jugée par nos médecins ces derniers jours, et nous verrons à quel point il deviendra efficace et comment cela fonctionnera et comment cela fonctionne dans les prochaines semaines. Il y a donc moins de besoins et de besoins. Et qu'allons-nous faire de tout ce chômage? Qu'est-il arrivé à toutes ces centaines de dames derrière le comptoir qui vous vérifient? Et il devait y en avoir 3/4 sur l'aéroport qui est ouvert 24 heures sur 24. Maintenant, c'est deux personnes pour vous enregistrer et c'est fait. Je pense que la prochaine étape, c'est comme quand vous allez maintenant dans les hôtels. Vous aviez un majordome et vous aviez quelqu'un qui est venu vous enregistrer ou si vous aviez des bagages ou quelque chose. Si vous entrez dans ce que nous appelons les hôtels de nos jours, la plupart des hôtels, ils ont ce que nous appelons un robot. Il y a une plaque pour le numéro de la chambre, donc ils ont juste mis le robot. Le robot va, livre et revient. Vous n'avez pas besoin de ce majordome humain, peu importe. Le temps des pourboires des $10 des Américains est terminé. Question. Monsieur Kesh, puis-je vous poser une question rapidement à ce sujet? Alors, serait-il mieux ou comment va-t-il, les enseignements pour être présents ailleurs, proviendraient-ils d'autres âmes qui sont présentes dans cet environnement, ou serait-ce à travers des âmes présentes ici sur la planète Terre? Comment fonctionnera cette interaction? Qui serait le meilleur professeur de cela? Kesh. Oh, chacun de nous. Ça dépend de qui vous êtes comme force. Vous savez que c'est l'une des grandes choses que personne ne peut revendiquer. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de roi. Je suis le meilleur professeur. Non, cela dépend de la façon dont nous enseignons et à quel niveau nous atteignons pour enseigner. Certains d'entre nous sont bons pour faire des ganses et nous sommes restés coincés avec. Certains d'entre nous sont maintenant dans un niveau différent. L'un de nos plus gros problèmes est maintenant de rassembler un groupe de chercheurs de connaissances qui peut sauter de l'endroit où ils se trouvent et ils pensent qu'ils sont les meilleurs des chercheurs de connaissances de la Fondation Kesh, où nous sommes vraiment dans la recherche. Certains de nos problèmes actuels sont comment faire amener quelqu'un de la première classe à la 6e classe. Et le comprendrait-elle? Le fossé de développement et de connaissance dans la Fondation Kesh est tellement énorme. Ce qui est en public et ce qui est dans la recherche et le développement et la compréhension de celle-ci. Que pour le moment, c'est l'un de nos plus gros maux de tête. Très peu de gens comprennent très peu de parts, et en même temps, nous essayons de guider, de rassembler les autres choses. Nous essayons de former les autres à entrer. Nous n'avons aucun chercheur de connaissances, mais nous travaillons avec des chercheurs de connaissances qui commencent à comprendre la structure. Dans 4 pays différents, travaillant en même temps et essayant d'apporter tout cela et faire cela des chercheurs de connaissances qui pensaient « Oh, je fais des ganses » et je les fais et j'ai mis des correctifs là
Et quand vous venez voir quelle réalité les connaissances et le développement sont physiquement dans la Fondation Keshe, que penseraient-ils? Reculeront-ils? Ou sauteraient-ils? Ou ils pensent soudainement qu'ils sont Dieu? Ou tiendraient-ils comme les autres jusqu'à ce que nous soyons prêts à enseigner en masse? L'un des plus gros problèmes à passer au niveau supérieur, ce que nous voyons au cours des prochaines années, c'est, comme je l'ai dit aux fonctionnaires ces dernières semaines, c'est d'enseigner la technologie de la Fondation Keshe dans les médias de masse, à la télévision, physiquement, pour que les gens puissent comprendre. Et puis, lequel de vos chercheurs de connaissances, qui est coincé avec les gants et les autres, sautera à l'énergie, passera au transfert de champs magnétiques. C'est l'un des plus gros problèmes. Notre problème n'est pas le développement technologique. Notre problème est le nombre de chercheurs de connaissances que nous pouvons faire franchir ce seuil de progression qui est conservé dans 3 ou 4 groupes du monde et les chercheurs de connaissances actuels qui pensent tout savoir et ils peuvent enseigner. Il y a tellement de façons, certaines choses vous pouvez apprendre à faire, vous pouvez apprendre à faire des ganses, mais quelle est la prochaine étape? Et puis quand vous faites cela, quelle est la prochaine étape? Comment interagir avec l'âme? Comment interagissons-nous? Comment expliquer aux meilleurs scientifiques, pas à l'âme, mais à cette enveloppe d'énergie? Parce que pour moi, c'est la seule façon de comprendre de nos jours, jusqu'à ce que nous arrivons au ils mûrissent suffisamment pour comprendre l'âme. Comment gérons-nous cette enveloppe énergétique que nous vous y mettons, que nous vous mettons dedans, appelez votre âme, portant votre âme de la physicalité. Et comment pouvons-nous vous transmuter? Combien d'entre vous pouvons-nous transmuter en même temps? Avons-nous besoin de ce maître fiduciaire que nous mettons toute la famille en un, toutes les têtes de l'entreprise en un, et puis nous les emmenons à la lune en une seule fois? Ou par une navette, un à la fois? Ce ne sont pas des rêves, cela passe en fait par le processus de différentes parties de la Fondation Keshe. Des scientifiques y travaillent. Comment mettons-nous l'énergie en matière et inversons-nous la matière en énergie? Et nous récupérons la même chose. Nous mettons une orange, nous obtenons une orange. Nous ne mettons pas d'orange, nous obtenons une pomme. Nous ne mettons pas d'orange et nous obtenons une pomme. Question. Puis-je simplement dire rapidement, ainsi de nombreux chercheurs de connaissances, vous avez donné des connaissances, beaucoup de connaissances, une quantité substantielle de connaissances, et il a pu déchiffrer les bits dont vous avez besoin pour assembler les puzzles, pour pouvoir transmuter, afin que vous puissiez l'utiliser. Vous savez, entrer dans la dimension du plasma, un vrai plasma, et je pense que de nombreux chercheurs de connaissances le font lorsqu'ils reçoivent ouvertement les connaissances et qu'ils font les ganses ou qu'ils en font ou qu'ils rendent en état de matière. Et puis, lorsqu'ils commencent à le faire pour transmettre les connaissances, ils transfèrent à nouveau la transmutation des connaissances dans le plasma.
Donc, ils le reçoivent à un niveau d'âme. Est-ce votre compréhension? Est-ce que, qu'ai-je? C'est partiellement, mais nous avons vu des chercheurs de connaissances en enseignement d'une manière très spéciale. Et puis, quand ils voient, ils apprennent, ils le font, ils se détachent soudainement et ils ne le font pas. Ils se déconnectent de la fondation Kesh, et c'est leur connaissance et qu'ils commencent à travailler et à faire des choses. Nous l'avons vu avec le docteur à Washington. J'ai passé beaucoup de temps à lui enseigner, en espérant qu'il viendra à ce que c'est. Et une fois il a appris, il a pensé, maintenant je n'ai pas besoin de la fondation Kesh, et je ne veux pas que quelqu'un sache que j'utilise leur technologie. Vous savez exactement de ce dont je parle. Et il est toujours dans le marasme. Comment vous l'appelez, les réacteurs tournants et tous ces déchets. Et ce qu'il pense maintenant. Nous avons appris à de nombreuses personnes, un certain nombre de chercheurs de connaissances, à les élever. Nous avons confiance qu'ils partageraient leurs connaissances. Mais maintenant, c'est devenu de l'argent, des affaires rentables, c'est tout ce qui me soucie. Mais ils payent pour ça. Ils payent par leur âme pour avoir trahi leur âme, leur propre âme. Ne regardez pas le court terme, regardez le long terme, ce qui va arriver. Nous n'arrêtons pas d'enseigner, peu importe qui. Mais alors la confiance vient. Comme je le dis toujours, nous testons la chaleur du feu avec de l'or. Est-il assez chaud pour faire fondre l'or, comme faire fondre votre cœur? Et nous testons la cupidité de l'homme avec le même or. Si vous portez toujours cet or, c'est juste là pour servir un but. Ou cela prend le dessus sur votre temps. Et c'est ce que j'appelle « et sa brillance aveugle l'homme ». Et nous l'avons vu avec de nombreux chercheurs de connaissances. Nous avions un membre du Conseil universel. Je me souviens avoir marché en Italie avec eux, et ils n'étaient pas d'un pays, ils étaient des conseils universels dans les pays qu'ils ont adoptés. Et il a dit, nous n'avons pas besoin de la fondation Kesh, car cela nous apporte beaucoup d'affaires pour nous sur notre site web. Nous vendons tous les produits, nous sommes connectés. Et j'ai dit, vous devez sortir du Conseil universel. Et qu'il en soit ainsi. La connaissance ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des enseignants. Mais nous devons observer qu'elle ne tombe pas dans le même chemin qu'auparavant. Elle a une valeur plus élevée. C'est un moment pour des changements. Et ces changements doivent correspondre qu'aucun or n'a aucune valeur. Et ces changements doivent venir de la compréhension qu'aucun or n'a aucune valeur, mais l'élévation de l'âme a, c'est l'or. Et puis vous laissez les autres. Question. Monsieur Kesh, les chercheurs de connaissances qui reçoivent cette connaissance, qui deviennent les enseignants et donnent cette connaissance, comme vous avez fait cette fois, est partagée entre les hommes et beaucoup autour de la terre. Donc l'élévation de toutes ces âmes, comme une seule âme, vous savez, provoque le changement à l'intérieur d'eux. Ainsi, le changement est présent en ce moment. Vous l'avez livré, c'est en position. Kesh, nous n'avons même pas livré 1% des connaissances, mais si 1% fait que certaines personnes pensent qu'ils sont Dieu, vous pouvez donc imaginer si nous donnons 1%
et qu'ils ont obtenu 1 millionième de ce 1%, et ils pensent que Dieu, imaginez ce qu'ils ressentent quand ils reçoivent le 1%. Et puis, comment le partageraient-ils? Vous comprenez? C'est le problème. Mais c'est ce feu, voyons qu'ils font avec Kesh. Allons-nous conclure? Eric. Bien sûr, si vous souhaitez, monsieur Kesh. Kesh, si nous avons une autre question, je peux entendre. Eric. Eh bien, nous avons une main avec Saloméa, mais si vous pensez qu'il est temps de conclure, alors nous pouvons le faire. Nous sommes partis depuis un bon moment ici. Kesh, nous n'avons pas entendu parler d'elle depuis longtemps. Voyons ce qu'elle a pour se louer. Allez, écoutons-la, écoutons-la. Question. Pour me louer, moi-même, je vous loue, monsieur Kesh. Kesh. Continuez. Question. C'est ma journée libre, vous savez. Je suis occupé avec ma maison. Je ne suis pas autorisé et je n'ai aucune possibilité d'être en contact avec votre Zoom et je suis tellement triste. Mais aujourd'hui, c'est le jour des enfants, de l'enfant. Je suis l'enfant de l'univers. Alors, vous rappelez-vous de la lettre que j'ai écrite à tous les chercheurs de connaissances depuis votre Zoom? Je l'ai aussi envoyée à mes collègues, y compris au ministre, au directeur général, et ils l'ont envoyé à l'Union européenne. Et le lendemain, j'ai vu le concept de paix durable inclus dans la stratégie de développement de cette institution, parce que je l'ai envoyé le 9 mai. C'était le jour de l'Europe. Et c'est un exemple comment nos souhaits peuvent devenir une réalité si nous élevons notre âme. Et je pense que cette élévation de l'âme est la clé, comme vous nous l'avez dit, de manifester tout ce que nous voulons. Et maintenant, la question pour vous, quelle est la clé pour élever l'âme au niveau du Créateur, du point de vue de la Fondation Kesh? Kesh, que voulez-vous dire? Question. Ce que je veux dire, Kesh, puis-je répondre par quelque chose? Il y a de belles questions apparues dans la discussion. Ça provient d'un de nos chercheurs de connaissances. Il dit « Et qu'est-ce que je fais pour le lavage de voitures? Commencez à laver les ovnis, ce sera plus profitable. Et ce n'est plus utile pour les voitures. Et si vous pouvez trouver à laver des machines ou laver les systèmes d'âme, vous êtes la bienvenue. Nous vous enseignerons comment faire. » Poursuivez. Question. Donc, nous devons laver notre âme afin de devenir égaux au Créateur, peut-être? Kesh. Nous n'avons pas à laver. C'est seulement devenir suffisamment humble pour recevoir. Question. Ouais, ok. Vous m'avez dit de devenir suffisamment humble. Merci beaucoup. C'est une réponse que je recherchais. Kesh, merci beaucoup. Devrons-nous conclure, Rick? C'est presque 3h30. Rick, ouais, ok. Eh bien, merci, monsieur Kesh, pour un autre atelier de chercheurs de connaissances. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous devez annoncer avant que nous finissons, ou devrions-nous dire avant que nous terminions ici? Kesh, les chercheurs de connaissances qui ont fait la session de l'élévation de l'âme des victimes d'abus d'enfants, nous vous rencontrons demain, si vous y êtes déjà inscrits, et espérant que certains d'entre vous ont réussi à enlever le rideau et comprendre comment le faire, et d'écarter cette illusion de séparation de l'âme à l'âme de la physicalité, pour que nous puissions élever l'âme
de ce que nous appelons des abuseurs. La cible principale de notre travail sera les leaders des nations, qui en font la promotion et le vivent, et nous verrons comment nous le faisons et l'accomplissons. Je dois remercier tous les chercheurs de connaissances en coulisses qui travaillent et qui ont fait des choses pendant des années qui nous ont amenés à cette position là où nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas un individu, c'est nous tous. Il y a des gens qui sont venus et ceux qui sont partis. Certains gens sont toujours là après des années de travail. Ce ne serait pas construire à ce qui est si c'était parce que chacun de nous a apporté une brique au mur. Et comment cette brique a tenu le mur, et parfois de la bonne manière, mais même si c'était de la mauvaise manière, c'est devenu bon pour nous tous. Je vous remercie pour tout le travail et votre soutien, physiquement, moralement, au niveau de l'âme. Cependant, nous sommes arrivés là où nous sommes et nous avons toujours un long chemin à faire. Merci beaucoup et je vois certains d'entre vous demain et sinon à la semaine prochaine. Et nous arrivons au point où nous espérons toucher tout le monde sur cette planète et au-delà, et pas à travers l'Internet et la télévision. Merci beaucoup Rick pour tout votre soutien. Fin de l'atelier 488.